Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh. Boo. Bye. Boo. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Salut les sportiches! Je suis Frank Grenier, votre animateur, en compagnie de personne! Oui, enfin, vous l'aviez demandé à la demande générale. On a flushé Martin. On vous a écouté, les sportiches. On l'a expulsé. Il ne reviendra plus jamais. Comme d'applaudissements. Et comme vous pouvez l'entendre très silencieusement à ce moment, je suis quand même en compagnie d'un public de feu! Fait qu'aujourd'hui, on va profiter de l'absence de Martin Vachon. Est-ce que vous sentez que l'air est plus pur en ce moment? Est-ce que vous sentez la vie est belle? Ça sent moins le petit gâteau Vachon, c'est ça qui arrive. Aussi, ouais, je suis très content d'être là aussi. D'habitude, c'est lui qui parle au début, fait que je sais pas trop quoi dire, mais je vais dire allô au monde sur Patreon. Combien de temps il fait ça d'habitude? C'est là que ça serait le bout, parfait. Donc, salut. Salut à tout le monde. La carte cachée est présente aujourd'hui. Bonjour, bonjour. On a les gens en régie. Bonjour, bonjour. Je dis bonjour à tout le monde. Moi, c'est poche quand il est pas là, hein? C'est ça qui arrive. Allô, allô. Non, mais très content d'être là ce soir. On va avoir beaucoup de plaisir avec vous. Et comme je suis tout seul, j'ai pas le goût de parler tout seul. Fait que je vais accueillir mon invité tout seul. Tout de suite. Ça va être excellent. Je suis parfait. Et on va accueillir notre invité tout de suite. On va avoir beaucoup de plaisir. Je suis très content de recevoir un gars qui a grandi avec le football aussi. J'ai mis ce chandail-là aujourd'hui pour ça aussi. Très content de l'entendre parler de tout le reste également. Donc, on fait du bruit, tout le monde. On fait du bruit. On accueille notre invité du jour, Étienne Boulay! Bienvenue aux Sportiches! Merci beaucoup, merci de l'invitation. T'es le chanceux qui est là quand Martin est pas là. J'espère que tu vas en profiter pleinement. Il faut tout sortir tout de suite ce qu'on a à dire. Après ça, on sera straight quand il va arriver. Faut qu'on ait notre fun maintenant. Là. On a un stress. Bienvenue aux Sportiches, comme je te disais. Et je suis très content de te recevoir et de parler de ça parce que je connais un peu ton passé de football, mais je connais pas le reste, je sais pas tout ça. Puis je vais commencer avec cette question-là. Okay. En partant, comment on fait pour se ramasser à jouer pour les Alouettes? Et là, évidemment, c'est un long processus, mais tu sais, moi, vous me voyez à shape, là, tu sais, dans le sens où je suis pas le plus grand, je suis pas le plus gros, fait que il a fallu que je travaille fort en tabarouette, puis rapidement, tu sais, dans ma jeune carrière de footballeur au secondaire, j'ai eu l'ambition de jouer pro, puis je me suis professionnalisé très, très jeune dans mon éthique de travail, puis dans ma discipline, parce que je suis parti avec le principe que j'ai pas de marge de manœuvre si je veux percer parce que j'étais pas le meilleur joueur. Tu sais, surtout mes quelques premières années, les coachs me faisaient pas jouer parce que j'étais poche, parce que j'étais petit, puis parce qu'ils voulaient pas un mort sur la conscience pendant une game, un touriste qui se fait frapper, puis comment qu'est-ce qui s'est passé avec Boulay. Fait que c'est ça, fait que j'ai développé une éthique de travail. Puis le volet stratégique que j'utilise encore aujourd'hui dans plein de sphères de ma vie, c'est-à-dire essayer de trouver mon élément différenciateur à moi, puis veux pas, mais rapidement, j'ai réalisé que jamais j'allais rentrer dans une salle avec des recruteurs, des dépisteurs, puis qui allaient capoter sur ma shape. J'allais pas attirer l'attention. Okay. Fait qu'il fallait que je les attire autrement, puis c'est avec la vitesse. Fait que, tu sais, je me suis inscrit en athlétisme, puis là, la vitesse a fait en sorte que j'étais capable de cogner fort malgré ma plus petite taille, puis que là, tu sais, ça m'a permis de prendre confiance. Fait que, tu sais, c'est comme toute cette espèce de processus-là, puis de fil en aiguille, ben, tu deviens bon. Pas parce que tu es talentueux naturellement, mais parce que tu travailles plus fort que les autres. Puis là, tu gagnes en confiance. Puis à un moment donné, tu finis par y croire réellement. Puis un jour, Jim Pop, avec sa belle chevelure dans le vent, t'appelle. Puis il dit, Étienne, t'es repêché par les Alouettes. Puis là, tu capotes. T'sais. Tu penses qu'il y a un ventilateur devant son téléphone tout le temps? Mais oui, puis je pense même qu'il se filme au ralenti. Ah ouais, c'est badass. Ouais, c'est carré. Mais t'as dit que tu t'es professionnalisé rapidement. Ouais. Fait que t'as... Hey, tabarnouche! Comment ça va?
Il y avait du trafic, je suis désolé. Mais mon gars, le podcast est fini. On a tout dit déjà. On avait du C'est fun. malade. Là. On avait du fun. Hey, content de t'avoir. Mais là, t'étais où? J'étais allé faire un stunt à Ça finit bien la semaine pour Pierre Hébert. Et c'était pas T'as l'air grand-chose. essoufflé. Ben oui, j'ai couru pour Ok. moi. Je voulais pas te manquer, moi, là. Encore comme la plupart des invités, on vous gosse tellement pour venir. J'étais tellement harcelé par texto, Ben non, mais par j'ai fait changer les dates message. plein de fois. Là, y a pas de Ben stress. oui. Fait que je Eh voulais... bien, c'était le fun de te recevoir, Étienne. Ben, ça C'était le me fun fait de te plaisir. parler Bye, tout tout ça le là. À date, on vient juste de commencer. J'ai demandé comment on fait pour se rendre à jouer pour les Alouettes. Et je l'ai renchéri là-dessus. Tu as dit que tu t'es professionnalisé. Très jeune, Très ouais. jeune. Ça veut dire que très jeune, c'était son rêve. C'est ça que tu voulais faire. Ouais, secondaire 3, à peu près, je me souviens, là, j'ai eu le rêve qui était vraiment farfelu à ce moment-là de jouer pro. Je me souviens en avoir parlé à des amis dans un party, puis je me souviens que c'est parti à rire. Tu sais, fait que, puis au lieu que, ben ça m'a fait chier, mais au lieu d'y croire, j'ai utilisé ça comme source de motivation de, OK, peut-être qu'il y a des affaires qu'il faut pas que je partage dans la vie, puis je vais juste travailler underground, puis après ça, ils vont tout comprendre que c'est pour de vrai, tu sais. Puis c'est ça qui a fini par arriver, en fait, tu sais. Fait que j'ai travaillé vraiment fort, puis j'ai travaillé, je pense, aux bons endroits, parce que, tu sais, travailler fort, c'est une chose que tout le monde peut faire, puis ça requiert aucun talent, soit dit en passant. Mais après ça, moi, la pression que je me mettais, c'est que je n'étais pas assez bon pour perdre mon temps à travailler fort dans une place que tu fais de sur place. Fait qu'il fallait que je travaille intelligemment. Fait que là, après ça, c'est de prendre le temps de déterminer, tu sais, comme je disais, moi, ça va être ma vitesse, le nom de ma game. Fait que je vais aller travailler là. Puis là, tu te rends compte que ça porte fruit. Fait que tu fais, OK, là, je tiens quelque chose. Mais c'est ça vient... Tout le succès que j'ai été capable d'avoir dans certains domaines vient d'un plan stratégique puis d'un côté têtu de pas écouter le monde. Puis ça veut pas dire que tu doutes pas de tes propres capacités, mais tu y vas pareil. Tu sais. Et juste à l'époque, justement, tu n'avais pas tant de modèles québécois qui pouvaient percer à un haut niveau au football. Il y avait quoi? Pierre Vercheval? Il y avait-tu d'autres joueurs québécois? Ouais, puis Pierre, c'était une autre position complètement. Ouais. J'avais pas la shape de Pierre Vercheval, tu sais. Fait que tabarnouche, tu sais, son coffre était plus large que mes épaules. Tu comprends? C'était un gros monsieur. J'ai capoté sur Emmitt Smith. Okay. Ça a été mon premier idole. Puis, écoute, j'étais un adulte, là, j'ai 42 ans. Il y a quelques années, je me retrouve au Super Bowl au Minnesota avec Louis Morissette. By the way, on avait des amis en commun. Shout-out à Louis, très bon aussi. Phil Roy puis Joe Robin. Puis, bref, un de mes anciens coéquipiers qui a joué pour les Gators de la Floride, Jesse Palmer, anime un événement. Fait que je me rends là-bas, puis il l'anime avec Emmitt Smith. Puis je suis comme, tabarnane. Fait que je fais une espèce de story en taguant les deux, puis Emmitt Smith s'abonne à moi. Et là, je suis un adulte, j'ai des enfants, et je deviens un kid. J'appelle ma blonde, puis je suis comme « Hey, tu comprends pas ça? » Je prends un screenshot, j'envoie ça à mes amis. J'étais groupie d'Emmitt Smith. Fait qu'à ce jour... Devrais-tu l'écrire? J'aurais-tu un bonhomme sourire? Oh non, ça fait pas... non, pas. Puis là, tu repenses, tu fais comme un emoji de feu. Ah non, faut que ça soit cool, faut que je sois badass. Fait que bref... La courge avec les gouttes. Shit! Non, je l'ai pas. Il like. Il like. T'envoies son numéro. Mais tout ça pour dire qu'Emmitt Smith, ça a été mon premier modèle. Puis c'était principalement à l'époque, effectivement, des Américains. Puis après ça, en me mettant à pratiquer, ben, j'ai côtoyé des Bruno Eppel, des Éric Lapointe, le joueur de foot. Puis une couple de boys de même qui sont devenus des modèles que j'avais. Là. C'est drôle, Emmitt Smith, parce que t'as joué en défense aussi. Ben, Emmitt Smith était running back, mais il y avait le numéro 22. Puis ça a été un peu full circle. Parce que moi, j'ai jamais été superstitieux pour les numéros. T'sais. Puis je me suis toujours dit, je vais me choisir un numéro qui me plaît, puis je vais le rendre famous. C'était comme un peu le cockiness que j'avais. Je ne vais pas être quelqu'un d'autre, je vais être moi. Fait que si l'équipe me donnait un numéro, puis que le numéro me plaisait, ben je le prenais puis je ridais avec. Puis ça a été ça aux Alouettes. Puis je suis arrivé, puis je me souviens, premier jour, j'arrive, j'ai le 22 boulé dans le dos, dans le vestiaire, puis je suis comme... Holy shit, ça m'a rappelé en 1995 le premier joueur que j'ai apprécié, que je tripais dessus. Fait que c'est quand même un petit symbolique le fun. C'est quand même cool quand tu le vois, t'es comme si t'étais dans le ciel. Tu dis que t'avais pas de superstition pour les numéros, mais est-ce que t'en avais ailleurs des superstitions?
J'ai pas vraiment de superstition. J'avais des habitudes, par exemple. Tu sais, puis je pense que c'est ça que tu... Chris, on côtoie du monde fucked up, là. Tu sais, quand t'arrives pro, à un moment donné, t'as des drôles de monos. Puis t'en as qui sont superstitieux. Écoute, j'avais un coéquipier, puis je le nommerai pas, mais puis c'est quand même full des belles valeurs. Mais il y avait une photo de sa grand-mère qui était plus parmi nous, puis elle était comme plastifiée, puis il y avait un pattern de donner je sais pas combien de becs à la photo avant d'aller sur le terrain, mais tu sais, comme rendu... Écoute, je pense que rendu à la fin, là, le plastique il était rendu mou en tabarnouche. Il y avait des petits French là-dedans. Ouais, il y avait de la langue. Ben là, je sais pas, il y a des bouts de bave, je sais pas trop. Puis en tout cas, t'as toutes sortes d'affaires, mais moi, j'ai besoin d'une routine. Tu sais, fait que je mettais, je sais pas pourquoi, mais toujours ma chaussette, mon soulier gauche en premier, puis après ça, la droite. Fait qu'il y a comme un pattern de... Si j'avais mis la droite en premier, j'aurais pas été fucké pour le reste de la game, mais tu veux... C'est des moments qui sont stressants, puis dans des moments où tu as de la pression puis tu es stressé, tu veux avoir la même espèce de routine qui va te mettre à la game parce que c'est comme si tu mets ton cerveau à off sur certaines affaires. Fait que c'est pour ça que les pre-game meals, c'est toujours la même affaire. Fait que tu essaies de te créer une petite routine dans laquelle tu vas te sentir à l'aise et en confiance. Mais c'est quand même un peu des superstitions. Je t'écoute, Ouais, ça flirte avec, ça flirte, mais t'as raison. Mais la différence, c'est quand t'as dit, tu serais pas fou si t'avais changé non, cette dans le ordre-là. sens où ma confiance serait pas écroulée, puis asti, j'ai tout fucké, puis... À part si t'as la game de ta vie, tu fais comme, oh merde, là, je suis obligé Ça, de c'est faire de fucked up, ça. pareil. Mais c'est drôle parce que là, je suis père et beau-père, puis le grand de 16 ans, là, il capote sur ses bâtons, puis il joue bien, puis c'est à cause du bâton. Puis là, j'essaie d'avoir la conversation de... Moi, dans ma tête, quand je t'entends parler de même, ça démontre un manque de confiance en toi. Si toute la pression de performer ou de pas performer repose sur un équipement, un outil, c'est que tu te déresponsabilises de tes capacités à toi, puis c'est bon et pas bon. Fait que, en même temps, Chris, ça coûte cher un esti de bâton de hockey, fait que j'ai envie qu'il croie que ça vient de lui. Aime-le, celui-là. Un bâton en bois, palette droite, t'es capable. Moi, Fait j'ai que- des boxeurs de show, puis des boxeurs qui feront plus de show. On me dit, si j'ai fait un show de marde, un show que ça n'a pas bien été, où c'était tranquille, tu sais, j'aimais plus ces C'est les boxeurs-là. boxeurs. Ah ouais, hein? Mais c'est t'sais, drôle. Je suis juste content de savoir que tu mets des sous-vêtements. C'est juste ça qui me C'est fait rassurant, plaisir quand même. là-dedans, C'est pour vrai, rassurant. vraiment. Là. Les gros gars-là, Jack Strap. Mais Mais tu disais aussi que t'en as vu beaucoup de superstitions. C'est quoi les pires que t'as vu, mettons? Oh, man. Ah, si, je vais le dire. Fuck. Ah ouais, on a ça. On a un joueur défensif une année, je ne nommerai pas son nom parce qu'il me fait peur. OK, Frank, il connaît tout. Mais c'est un esti de machine. Puis en même temps, tu te dis, c'est une esti de machine, mais je me souviens, moi puis Matt Proulx, à un moment donné, on est dans le vestiaire, puis on le regarde aller un peu de loin, puis on est comme, lui, après le foot, qu'est-ce qui va advenir de lui? OK. Tu sais, parce que je le vois pas sur le marché du travail avec une Nicole dans un bureau. Genre, tu sais, comme ça va mal finir parce qu'il est un peu impulsif. Puis il y a comme des... Il a pas l'air tout là, tu sais, mais tu lui dis de frapper un autre être humain, puis là, il est full allumé, tu sais. Mais il y a du monde de même, pour vrai. Mais lui, je m'en suis rendu compte après quelques années, il mettait, mettons, la veille des matchs, c'était un walkthrough, puis tu sais, les derniers ajustements, puis c'est pas une grosse pratique, puis on se met toujours en... Il mettait ses pants de game day, tu sais, pour le match du lendemain soir. Mais ce que j'ai su, c'est qu'après ça, il les gardait non-stop jusqu'au match. Mais tu sais, c'est comme quasiment 24 heures. Ouais. Mettons, entre le walkthrough de la veille puis la game. Mais il pissait dedans. Puis il chiait dedans. Puis là, ce qui est fucké, c'est que moi, j'ai pas d'odorat. Fait que tu sais, j'ai aucune idée. Mais je me retrouve... Je pense qu'on jouait à Calgary. Puis il est dans le vestiaire à côté de moi. Puis j'entends, genre... J'étais après m'habiller. Puis j'entends dégouliner. Puis il est assis avec son stock. Puis ça... Il pisse, puis ça coule à terre. Puis je suis comme, tabarnak, what the fuck? Fait que là, je m'enlève, puis les gars sont comme, t'avais pas remarqué que il fait toujours ça, genre? Fait que j'ai jamais remarqué ça. Je porte pas attention à ces affaires-là, mais... Puis ce qu'il y a de plus fucké, c'est que le lendemain, je regardais la game différemment. Tu comprends? C'est mon coéquipier défensif. Il y a un jeu où il cogne le gars, boum, puis il se frotte dessus après. Fait que là, je suis comme, aïe, aïe, c'est fucking malsain, man. Fait que, retour à ce que je disais, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Tu comprends? Il porte des couches. Mais C'est ça où il est qu'il en faut. prison à quelque part, où, tu sais, Ouais, il est imagine. chirurgien. Non, puis le gars était marié avec des enfants. Tout, tu fais comme... Fait que t'en as que c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde, là. Tu sais, puis... Ouais.
Ouais, c'est fucké. C'est pas mal la superstition la plus fuckée que j'ai. C'est spécial, lui. Comment ça a commencé un moment donné? Ben, c'est ça que tu te poses la question. J'ai c'est pas mal vrai du joué, jour au mais lendemain. Si je me chiais des Peut-être. What the fuck? Ça arrive pas par hasard. Ben non. Non, mais le monde, quand ils veulent te dire bonne chance, ils disent merde. Je vais amener ça next level. C'est ça. Mais t'as dit quelque chose qui m'a marqué. T'as pas d'odorat? Ouais. Je n'ai déjà eu. OK. Puis après, j'ai eu une passe plus. OK. Ça a brûlé une coupe de. Je pensais, OK. C'était la briser le nez. COVID. Ben, j'ai aussi eu le nez brisé. On va dire que c'est ça. OK. J'ai eu le nez cassé plusieurs fois. Non, j'ai pas beaucoup d'odorat. Je goûte quand même, je pense, mais. Ben, c'est drôle aussi que tu dis. Je pense. Ben non, mais j'ai la sensation de goûter les choses, mais peut-être que je le goûte pas aussi intensément que je devrais. Va en Inde. Ouais. Tu disais que tu sais pas il est rendu, mais c'est vrai qu'au football, il y a tellement de coéquipiers avec le Oui. temps que t'es père de vue, même tu peux pas suivre tous les coéquipiers avec qui tu as joué non plus. Non, puis c'est pour ça, tu sais, les réseaux sociaux sont le fun pour ça aussi, en général. Tu sais, puis j'ai habité 7 ans aux États-Unis aussi, fait que tu sais, je suis capable de... Je suis pas un top ami pour garder le contact, là, tu sais, fait que... Parce que la vie, tu sais, mais c'est quand même cool de voir, ah, OK, lui est rendu qui fait ça. Ah, ouais, lui est rendu... je pense qu'Evan Coburn, par exemple, qui était notre running back, tout étoile, est rendu dans, tu sais, en assurance. Fait que il y a quelque chose de le fun de voir ce qu'ils deviennent. Puis... mais t'as raison, tu sais, c'est difficile en esti de garder contact avec tout le monde. Autant de coéquipiers. Puis, tu sais, je sais que vous avez abordé ton draft et tout ça, mais est-ce que vous avez abordé le moment que tu as eu des tryouts dans la NFL? T'es Non. allé? Ah, ouais, OK, c'est ça. moi, je veux savoir On n'a comment pas parlé c'est. de draft non plus. Ah non? Non. Là, on a parlé de ouais, c'est ça, de ce qui a mené à ce que je joue pour les Alouettes, mais essentiellement, j'arrive aux Alouettes, je connais une super bonne saison recrue, puis avant d'arriver aux Alouettes, tu sais, je jouais au collège américain. Fait que le rêve numéro 1, c'est de jouer dans la NFL. Puis je savais que j'allais pas être repêché dans la NFL, mais je pensais avoir des chances comme free agent. Puis il y a 3 équipes qui avaient appelé les Raiders, les Chiefs, puis je me souviens plus de la troisième. Bref, ça n'a pas donné. C'est pas arrivé. T'sais. Fait que, mais je suis content, j'aboutis à Montréal. Full heureux. Et je signe un contrat de 2 ans plus une année d'option. Fait que là, essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'entre la fin de ton 2 ans et l'année d'option, il y a une fenêtre de 1 mois où tu peux faire des trials dans la NFL. Mais moi, après mon année recrue, mon agent m'appelle puis il est comme, d'autres, j'ai 7 équipes qui sont intéressées. Ah, c'est que ça doit être hot. Fait que là, je suis comme, mais j'appelle Scott Flory, qui était notre représentant de la PA, de l'association des joueurs. Puis je dis, Scott, qu'est-ce que je fais? Il dit, ben, tu peux pas, à moins que Jim Pop te donne le go d'aller essayer. Appelle Jim. Hey, Jim. C'est Puis ça qu'il l'a appelé directement. Ouais. Puis il m'a dit non assez directement aussi. Oh, ouais. Fait que bon, OK, parfait. Fait que là, si tu te dis, bon, ben, je vais jouer la saison 2007, sachant que tu as à peu près au moins 7 équipes qui vont checker un peu comment ça va se passer. Puis le 7 équipes s'est passé à mener à 11 équipes. Tabarnak. Puis à la fin de 2007, fait que j'ai gagné recrue de l'année dans la Division Ouest en 2006, mon année recrue. Joueur canadien de l'année en 2007. Fait que, tu sais, j'avais quand même un bon momentum. Puis là, en janvier, j'ai eu un tryout. Mon premier tryout, c'était avec les Bills de Buffalo, à Buffalo. Puis on était à peu près une dizaine de gars, dont Mark Estelle, qui jouait pour les Alouettes aussi à ce moment-là. Que des drills, puis pas de tests physiques. Ce qui me fait un peu chier parce que je suis bon dans les tests physiques. T'sais, c'est un peu de même, des fois, que le petit white boy qui joue demi-défensif se distingue. De Buffalo, mon agent m'appelle et dit comme, OK, New York, les Jets vont te flyer de Buffalo à New York, asseoir ton trial de demain matin. Mais moi, j'ai les jambes finies de mon essai à Buffalo, tu sais, puis c'est comme Fait que là, je dis Cully, il s'appelait Cully Curran, il s'appelait encore Cully Curran. T'es-tu capable de m'acheter une couple de jours de congé? Je vais flyer à Montréal vite, appeler mon ostéo-masso pour qu'il me traite rapidement, tu sais, me donner des jambes neuves, puis le lendemain. Fait que là, il réussit à négocier ça. Fait que, bam, reviens à Montréal en catastrophe, repart à New York. Et là, j'arrive à New York, puis c'est pas la même game. Il y a un gars, pour la première fois, un chauffeur qui m'attend avec mon nom. Là, je suis comme, oh shit. Puis je me demande encore, tu sais, on va-tu être 10 sur le terrain? Le lendemain, j'arrive, je suis tout seul. Tout seul. Là, tout seul. Il y a le coach des DB qui est là. Il y a Brock Sunderland qui était... C'est drôle parce que ça a été un scout aux Alouettes en 2006 qui m'a amené. Puis il était rendu scout pour les Jets de New York. Fait que, tu sais, il a orchestré ça. Mike Tannenbaum, le GM. Le strength coach Sal Alosi, qui a été après ça à UCLA. Puis je suis tout seul. Aïe, aïe. Là, je suis comme, oh, C'est tabarnak. intimidant. Et là, c'est fucking intimidant, mais ce qu'il y a d'excitant, c'est qu'ils disent,
fais ton warm-up, on va commencer avec un 40 verges. Holy shit, ça, c'est mon dada. Game on. Puis j'ai couru un 4,37 sur le terrain là-bas, ce qui est rapide. Ouais, c'est excellent, ça. Puis là, après ça, j'étais comme vraiment en confiance. J'ai eu un super bon workout. Puis ils m'ont signé sur le spot. T'sais? Fait qu'ils m'ont dit, garde, si tu veux, on te signe maintenant. Fait que j'ai dit oui, sans faire les 9 autres workouts qui étaient cédulés. Parce que dans ma tête, je suis comme... Tu sais, avec le recul, c'est facile de dire, j'aurais dû dire, ben merci, je vais attendre, je vais parler à mes agents, je vais faire les autres workouts, puis là, t'as peut-être 2-3 autres équipes qui t'offrent de quoi, puis t'as du pouvoir de négo. Mais moi, tout ce que je veux, c'est une chance de jouer au foot de ce côté-là. T'aurais pu la perdre aussi. Ben c'est ça, tu le sais jamais. S'il signe un autre gars 2 jours après, puis t'as manqué ta chance, t'as l'air d'un esti de câble. Là, la porte est ouverte. Fait que, tu sais, rentre dedans. Fait que j'ai signé là, la semaine d'après, je déménageais. C'était quoi le contrat exactement? C'était pour... C'était un contrat de le bare minimum. Là, c'était non, mais pas le montant, mais pour le roster. Là. C'était-tu dans le team? C'est toujours un peu à 2 vitesses. Ou... C'est-à-dire qu'ils te font dans le fond, ils te signent un contrat non garanti quand t'as Étienne Boulay puis t'es zéro connu là-bas. Fait que t'as un contrat non garanti avec le salaire qui était le salaire minimum pour une première année là-bas qui était 2,95 US. Quand même. Mais c'est quand même pas pire, mais ton contrat rentre juste... En compte quand la saison commence. Sinon, tout le monde a le même espèce de off-season money que n'importe qui. Tu sais, ce qui est beaucoup moins élevé que ces montants-là. Je me souviens plus ce que c'était, mais c'est quand même intéressant. Puis moi, j'avais pas de bonnie de signature, j'avais pas de bonnie échelonné pendant l'off-season. Fait que, ceci dit, je m'en crissais. Tu sais, comme quand je suis arrivé aux Alouettes, je me crissais de l'argent, tu sais. Puis c'est venu par après de moins m'en crisser. Parce que je fais comme, ben attends une minute, je suis meilleur que lui, puis il fait le double de mon salaire. Hang on. Fait que c'est ça. Fait que j'ai déménagé à New York à ce moment-là, puis c'était fou raide, là, tu sais. T'avais Darrell Revis qui était le demi de coin, toute étoile. Justin Miller, c'était, le QB, là, le grand blond, là... C'était juste avant que Brett Favre arrive. Il est parti j'ai aux juste avec un Dolphins show sur après. moi dans la tête. Fait que... Mais anyway, fait que t'avais quand même des gros noms, là, des Lavernius Coles comme receveur de passe, de Brickishaw Ferguson sur la O-line. Fait que t'arrives là, man, puis tu vois des gars que tu regardes jouer depuis que t'es tout petit. Puis c'est drôle, parce que j'avais quand même vécu avec les Alouettes aussi. Quand je suis arrivé aux Alouettes en 2006, c'était fucking Anthony Carvillo, Ben Cahoon. Pour moi, c'est des noms qui résonnent. Fait que, mais ça, super expérience qui a duré 8-9 mois. J'ai été coupé pendant en plein milieu du training camp, puis je suis revenu après ça aux Alouettes, puis ça a été plus stable après. T'as quand même été sur un field de la NFL avec le jersey. Jersey pratique, malheureusement, j'ai pas joué de game, mais je garde mes photos, puis j'ai mon contrat encadré. C'est un beau moment pour moi. Puis tu sais, juste là d'être seul avec toute cette gang-là qui viennent te voir, toi. Ah, c'est malade. Okay. Ouais, c'est des beaux moments. Il y a le tiers de la ligue qui ont reach out. C'est quand même cool. Ah, c'est hot en crise, ça. C'est hot en crise. Puis, tu sais, puis après ça m'a quand même donné du pouvoir de négo pour mon contrat aux Alouettes. Puis là, de m'établir à Montréal, puis d'avoir peut-être un plan pour l'après-carrière aussi. Puis, tu sais, une des raisons pour laquelle je t'ai invité ici ce soir, puis que j'ai une carrière intéressante, mais c'est parce que j'ai fait le choix à m'amener de m'installer puis de vivre ma carrière à Montréal. Parce que j'aurais pu, je pense, être un gars qui fait 1 an ou 2 un roster. Puis probablement que... C'est parce que, tu sais, je suis un joueur interchangeable dans la NFL. Il n'y a personne dans la CFL qui paraîtrait mal dans la NFL. Mais c'est pas tout le monde qui serait des superstars. Les 5-6 gros noms que tu connais dans chaque équipe, eux autres, c'est des studs. Ils ont toutes. Puis ils font la grosse palette. Des in-between, t'en as moins. En tout cas, t'en avais moins à l'époque. Puis des gars interchangeables, comme moi, t'en as des tonnes. Fait que tu fais 1 an, 2 ans quelque part, une demi-saison, switch, il essaye un nouveau gars. Fait que tu sais, de bouncer d'une équipe à l'autre pendant quelque temps, j'aurais peut-être pu le faire, peut-être. Puis en même temps, là, Jim m'a offert de quoi de vraiment intéressant à Montréal qui te permet de te questionner. Tu fais, j'ai de quoi de garantie de crissement payant dans les Canadiennes ou donc je continue de m'essayer. Fait que je suis allé à maison. Il y a une stabilité là-dedans. C'est ça. Fait que c'est intéressant. Puis tu sais, t'avais joué au collège américain, donc t'étais déjà loin de la maison pendant un bout. T'étais loin de... J'ai bandé d'une place à l'autre quand même. Tu sais, j'ai fait 2 ans au Connecticut, 4 ans au New Hampshire, une saison, donc 2 saisons, donc 1 an et demi à Montréal, New York.
Puis là, revenir à Montréal, m'installer ça. une couple d'années avant de finir à Toronto. Fait que, ouais, c'était cool, man. C'est une belle carrière. C'est Puis, tu sais, je cool, parle de man. ça, puis on dirait que Ouais. c'est une autre vie. Ça fait longtemps, là, tu sais. Écoute, j'ai pris ma retraite en 2013. Fait que ça fait 12 ans déjà, tu sais. Je suis rendu un has-been. En combien tu fais le 40 verges que tu penses maintenant? Là. On dit tu te réchauffes, là, mais demain matin. Je pense, je te pars un 40 verges, je suis pas sûr que je le finis. Ça finit en claquage de hamstring. Évidemment, t'as commencé, je vais dire, hey, je vais être proche Ah ouais, de mon aussi. temps, je pensais le Ah non, zéro. Peut-être, tu sais, pour être safe, là, je vais le faire en 5-1 là, pour tu sais, le cruiser puis pas trop me blesser. Mais c'est sûr que j'essaie d'ouvrir la machine. Je me claque un mollet ou quelque chose en chemin. Là. Fait que là, quand tu t'entraînes, on va dire, est-ce que t'es tout le temps à 80% parce que tu peux pas reacher le 100% que quand tu y allais all-out dans le temps, genre? Moi, c'est drôle parce que je suis en train de tout repenser à ma façon de m'entraîner. J'ai un gym à maison, super privilégié, mais je deviens douche de gym bien vite. OK. Tu sais, fait que là, plein d'exercices dynamiques, puis là, je suis comme, je vais faire du bench, je vais faire du squat. Puis j'ai le corps quand même un peu magané, là, tu sais, puis je ne ferai pas brailler personne parce que je suis quand même relativement en santé, mais je peux pas mettre les mêmes poids. Ouais. Puis à un moment donné, je fais le tour de faire de la muscu, puis j'aimais sprinter. Mais tu sais, comme tu peux pas juste décider, un matin, je pars sprinter dans la rue devant chez vous. T'as l'air d'un esti de weirdo, là. Tu sais, comme ton voisin, il est comme... Chérie, qu'est-ce que tu fais? On va porter les poubelles! Puis j'haïs jogger. Ouais. Pour moi, jogger, là, je comprends pas. Fascination totale pour ceux qui aiment ça. Moi, je suis comme, je sais pas à quoi penser. J'ai mal aux genoux, mon dos barre, puis je suis comme, asti que c'est long pour rien. Ouais. Fait que courir après quelqu'un qui a un ballon, ça m'intéresse. Mais là, vois-tu, j'ai découvert récemment le pickleball. Et là, Elle a beaucoup de ça. là, puis il y a une ligue de gars de hockey là, qui joue le jeudi. Puis là, ils m'ont piqué un peu dans mon orgueil parce qu'ils sont comme, ouais, tu peux te joindre à nous, mais on a l'impression que, tu sais, qu'il faudrait que tu prennes du galon un peu. Oh, ben, tabarnak. Ah ouais, hein, fait que là, mais bref, puis le pickleball, j'ai aimé ça. Ça fait 2 semaines que je joue un petit peu plus, puis je fais du cardio, tu sais, puis je bouge, puis je joue à un jeu qui est le fun. Fait que au lieu de courir pour m'entraîner pour garder la forme, c'est pour moi pas suffisant. Ouais. J'adorais m'entraîner parce que j'avais des objectifs de jouer puis de performer. M'entraîner pour être en santé ou pour être en shape, pour moi, ça sera jamais assez de motivation pour que ça dure. Fait que là, il faut que je me trouve des activités comme le pickleball. ou Ah, tu sais, mais c'est jouer vrai. avec quelqu'un puis me N'importe commettre quoi à... que tu t'amuses, puis tu peux t'entraîner Ben ouais. en même temps, c'est hot, là, tu sais. Ben oui. Voilà. C'est ça, je me demandais justement, là, on a parlé beaucoup de football, je me demandais si. As-tu joué à d'autres sports? As-tu joué au hockey, au baseball, basket, foot? Au n'importe- hockey, Foot, mais oui. Ben, je suis comme un faux Québécois parce que j'aime regarder le hockey. Je suis pas full bon au hockey. On avait une tournée l'hiver où on jouait avec les Alouettes, mais Chris, c'est que je vais avoir l'air chialeux, mais on dirait que moi, à l'âge où je suis rendu, là, puis je suis pas vieux, mais je veux que ça soit simple. C'est-à-dire que, mettons pickleball, ben, short, t-shirt, une paire de souliers, tu pognes une raquette, puis là, tu joues. Ouais. OK, Chris, faut que je m'assure de je suis tellement étourdi que j'ai pas oublié un esti d'item dans ma poche de hockey. Là, ça me prend une demi-heure à m'habiller, ça prend du tape, là, tu t'envoies ça à la glace. Pour moi, c'est comme la même affaire avec le ski. Ouais. J'aime ça, faire du ski une fois de temps en temps, mais quand je suis rendu, mais me rendre, esti, qu'on dirait que je trouve ça lourd. Fait que je suis comme... Puis en plus, au hockey, je tourne pas bien à droite. C'est où? Je sais pas pourquoi. Ouais. À gauche, je tourne super bien. À droite, on dirait que je fais du Tu skateboard. freines-tu des deux bords? Mais plus à gauche. Ouais. T'es déjà meilleur que moi. On pourrait être juste d'un bord. Mais c'est vrai, puis l'équipement, il y a beaucoup de gestion, puis... Mais t'as dit étourdi, puis là, une autre parenthèse, tu dis que ton corps est magané un peu, mais t'as-tu des séquelles dans ton day-to-day, genre de ton passé de footballeur? Ben, day-to-day, non. OK. Mais j'ai quand même je suis fragile, là, tu sais, au niveau de la tête, au niveau des commotions cérébrales. Fait que, tu sais, vois-tu, on revient, il y a moins d'un mois, on était à Disney en famille, puis j'ai fait des manèges avec ma grande parce que sinon, elle avait personne avec qui faire des manèges. Puis moi, c'est que je sortais de là gris, là, tu sais, je fais pas, j'ai chaud, puis là, ça me prenait une crème glacée. Puis, tu sais, même à faire trampoline, même aller chercher, mettons, les enfants, tout ce qui bounce puis ce qui bouge trop, ça me donne des petites bouffées de chaleur puis des petits symptômes de commotion. Fait que, tu sais, j'essaie d'éviter ça le plus possible. Mais sinon, tu sais, le dos raide, là, moi, je manque peut-être d'élasticité un peu à certaines places, mais sinon, ça va pas pire. Mais t'es sûrement
plus flexible que la majorité des hommes de ton âge. Là. Fait que Je suis encore athlétique, je pense. Mais c'est parce qu'on finit toujours... C'est ça qui est embêtant, c'est qu'on se compare pas aux autres. Ouais. On se compare à nous il y a 10 ans. Ouais. Puis c'est là que tu fais comme, ouais, faudrait que je... C'est un peu pas fair comme comparaison. À un athlète Payé pour ça, professionnel. Là, tu sais. Mais non, fait que je suis quand même pas si pire de ce côté-là. OK. Ouais. Et là, je veux y aller là tout de suite parce que récemment, tu es devenu propriétaire d'une équipe de hockey. Ouais. Et ça, c'est quand même un jouet intéressant à Faire voir. un puis ça comeback, doit- puis Les apprendre à tourner à droite. les pingouins de Pittsburgh. Moi, je veux juste du monde qui tourne à droite. La raison est faite en rond. Comment c'est maintenant à être propriétaire d'une équipe de hockey? Puis tu peux nous Bon, parler on peut pour dire les gens aussi, qui savent c'est pas. les Aigles de Nice. Ouais, fait que c'est une équipe en Ligue Magnus, qui est la grosse division en France. Le hockey en France est en plein essor. L'an dernier, il y a Jean Bédard, Jacques Tanguay puis Patrick Roy qui ont investi dans les boxeurs de Bordeaux. Fait que dans cette C'est drôle, ligue-là... les noms. J'adore les Ouais. noms. Puis ceux qui viennent de gagner, c'est les Brûleurs de loups de Grenoble. OK? Puis c'est des maudits bons clubs. Puis tu sais, t'as des fois 6-7 000 personnes dans les estrades. C'est quand même hot, là. Ouais, c'est fort. Hein? Puis, fait que la ligue est en plein essor. Cette ligue-là fait en sorte que tu as justement, Bordeaux, Grenoble, tu as Angers, qui sont des gros clubs qui doivent valoir peut-être 12 millions d'euros. Oh, ouais. Puis tu as Nice, qui avait bien de la misère depuis quelques années. Ils ont monté en Magnus. Tu sais, ils étaient en D1, ils ont monté en Magnus il y a 8-9 ans. Ils ont essayé d'attacher ça financièrement comme ils pouvaient. Puis là, maintenant, ils étaient rendus au bout du rouleau. Puis mon partenaire, Philippe Bastos, un gars de Saint-Jean, qui savait avec qui j'avais déjà essayé de former un groupe pour acheter les Alouettes dans le temps, m'appelle, me présente l'opportunité. C'est tout lui qui l'a déchiffré. On est allé chercher 2 gars défrichés, pas déchiffrés, mais il a défriché cette opportunité-là, qui a fait le due deal, puis m'a tout présenté ça. Puis c'est, pour moi, un des plus beaux projets que j'ai parce que ça vient nourrir mon côté sportif, mon côté compétitif, puis mon côté d'équipe. C'est-à-dire que moi, tu sais, dans tous les projets d'affaires que j'ai, je suis pas un expert dans rien. Je suis un généraliste, mais je suis un gars d'équipe. Fait que moi, mon trip, c'est d'assembler un bon team. Trouver les bonnes personnes puis les mettre dans les bonnes chaises. Fait que là, on a 2 gars de Grenoble qui sont des estis de machine. Il y en a un qui est arrivé avec nous au début de la saison. Puis là, on a un gars qui vient de gagner justement le championnat qui va devenir notre DG. Fait que Grenoble nous aime pas beaucoup présentement parce qu'on est allé chercher 2 de leurs top guys qui, eux autres, vont gérer tout le volet opération hockey. Fait que là, nous autres, on remet... où on restructure toutes sortes d'affaires. Puis c'est un solide apprentissage parce qu'on a dû, raison de culture, congédier certaines personnes. Mais là, en France, c'est pas aussi simple que ça. Fait qu'on a un solide apprentissage, puis on restructure toute la patente, on reprofessionnalise un peu la structure. Il y a un volet immobilier aussi qui est intéressant parce que c'est une ligue où tu dois loger les joueurs et entraîneurs. C'est super tentaculaire. Tu sais, ça vient, pour moi, toucher le volet marketing, volet branding, volet politique aussi, tu sais, puis communautaire avec tout ça. Puis Chris, c'est Nice. Eh oui, c'est ça. C'est la Côte d'Azur. C'est quand même le fun comme endroit, là. Exact. On a la pire arena de la ligue. La patinoire accueille... Écoute, on a des patinoires de quartier avec plus de place, mais c'est comme 1200 personnes. C'est dégueu. Mais la raison pour laquelle on a acheté, c'est parce qu'il y a les Jeux olympiques dans les Alpes françaises en 2030, puis on nous garantit une patinoire de 6 000 places annexée au Stade Alliance de l'OGC Nice. Fait que, tu sais, il y a comme... Ça va être votre stade. Ça va être votre... Ça va être l'aréna de l'équipe. Tu sais, Tu sais, Nice, tu sais, Guillaume et Max, ils ont Saint-Hyacinthe. Tu sais, on s'entend, là. On va, Mais sont là sur place. Tu sais, Ouais. nous, on a 2 partenaires français qui sont encore là. Au départ, pendant la saison, depuis septembre, on est allé, mon partenaire puis moi, peut-être 10 jours par mois et demi. C'est quand même beaucoup. Puis, tu sais, j'ai une famille avec des jeunes enfants. ouais. Fait que là, c'est comme... ils sont venus avec moi une fois. Mais bref, c'est un maudit beau projet. Puis on voit ça à long terme. Puis tu sais, tu parlais d'acheter Penguin de Pittsburgh. Moi, c'est mon rêve. Tu sais, c'est de faire mes classes avec ce club-là. Puis c'est une super opportunité d'apprendre aussi parce que tout est à refaire, tu sais. Et d'apprendre. Puis après ça, de peut-être rentrer un autre club dans le portfolio. Puis tu sais, d'augmenter ça comme ça jusqu'à... les Nordiques. Peut-être ramener... Ah ouais, ça serait non, ça. mais ça serait malade, tu sais. Fait que, mais je suis pas fermé, tu sais. Là, présentement, l'opportunité s'est présentée au hockey. Puis c'est drôle parce qu'on revient de Nice il y a quelques semaines.
Puis on est allé regarder, il y a une équipe de foot américaine là-bas, tu sais, puis on regardait, OK, tu sais, y a-tu de quoi à faire là? Puis, tu sais, j'ai des liens avec ce qui est pas la NFL Europe maintenant, mais c'est la EFL, European Football League, qui eux autres ont quand même des contrats de télé, c'est financièrement viable. Fait qu'on peut-tu acquérir le club, le monter en EFL? Puis c'est plus complexe qu'on pense, mais pour moi, je me disais, ben, en rassemblant 2-3 équipes, mettons, dans la même ville, mais là, tu rassembles aussi des départements marketing, etc. Fait que tu vois que je trippe bien raide. C'est hot en crise. Tout est à évaluer. Pour le moment, l'opportunité s'est présentée du côté du hockey, mais peut-être qu'il y a, d'autres Mais t'as quand même essayé en football avant aussi, là, tu sais. Avec les Alouettes. Ça aurait été fou, ça, avec. Là. Ah ouais, puis tu sais, en fait, c'est qu'en 2018, quand la Ligue a pris l'équipe sous tutelle, j'ai un bon chum qui est en affaires qui me dit, Chris, ça peut pas aller, c'est ton ancienne équipe, est-ce qu'il faut assembler un groupe? Puis là, il y avait plein de groupes déjà d'assemblée, fait que j'avais pas les poches assez profondes non plus pour vraiment être un lead là-dedans. Fait qu'on est allé chercher un lead investor, puis on s'est retrouvé devant le commissaire, puis devant toute la gang de la Ligue, les CFO, etc. Puis ça a duré longtemps le processus pour réaliser par après, ma première vraie expérience d'affaires, qu'on était en fait des espèces de faire-valoir. Ils nous gardaient dans le lot pour que l'autre bord il puisse monter les enchères. Il puisse montrer qu'il y a d'autres mondes intéressés. Puis on l'a pas eu, puis j'étais déçu. En même temps, une estie de chance. On l'a pas eu parce que c'est une bonne chose que ce soit PKP qui ait l'équipe maintenant parce que ça te prend, de un, quelqu'un qui a les poches profondes, qui y croit et qui a un écosystème aussi alentour avec, tu sais, pour faire de la promo, pour le divertissement, puis que ça fit dans son univers à lui. Ça n'aurait pas été le cas. C'était un projet passion, mais je me serais saigné. Puis j'aurais peut-être pas eu l'opportunité d'acheter un autre club. Ouais, ça, 2018, quelques années plus tard, la COVID. Et là, ben non, mais là, c'est ça. Puis la Ligue la Ligue qui a foldé pendant cette année-là, fait que non, j'aurais capoté un peu. Ouais. J'avoue, ça aurait été terrible comme timing. Ah non, j'ai regardé ça aller, puis tu fais comme... Tu sais, des fois, t'es déçu de quelque chose qui arrive ou qui arrive pas, puis quelques années après, t'as comme la réponse de « OK, ben merci, finalement. » c'est ça. Et je t'avais écrit pour te parler de tes testeurs, l'émission que tu fais avec Pat. Et pour vrai, on dirait que c'est ça, ta nature. OK, j'essaie des affaires. OK, je suis game. OK, go, c'est quoi le défi, le challenge? Je vais le faire. Y a-tu d'autres, genre, sur ta bucket list de sport? Est-ce que c'est un sport que tu veux essayer? Est-ce que c'est un sportif que tu aimerais rencontrer? Un voyage que tu aimerais ça faire? Ben, présentement, je trouve, je suis comme vraiment... Je suis privilégié, pour vrai, là, puis je m'amuse, puis j'ai le privilège d'avoir des projets dans plein de domaines, puis de faire ce qui me tente. C'est pas parce que tu as plein de projets que tous les projets sont rendus à maturité puis qui sont tous lucratifs. Non plus. Il y a plein de mes projets qui requièrent beaucoup d'amour encore, qui demandent de pivoter, puis des ajustements, puis de garder un petit bas de laine pas loin d'un coup qu'il faut réinvestir. T'sais. Fait que pour le moment, je te dirais que je suis plus en mode genre stabiliser puis faire croître tout ça. Puis tu sais, on dirait que là où je me sens un peu comme dans mon élément, c'est de prendre un brand puis d'essayer de mettre en mode création de valeur. Qu'est-ce que je peux attacher pour que ça fasse du sens, que ça soit win-win puis tout ça. Après ça, j'ai beaucoup à apprendre aussi, tu sais, fait que je suis bon avec des startups qui ont une certaine agilité. Après ça, est-ce que je suis capable de faire partie d'un brand qui est rendu, mettons, tu sais, là, j'ai des bébés entre les mains, tu sais, que je suis capable de gérer des enfants ou des ados, je ne le sais pas encore. Fait que, mais moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que j'apprends, je suis curieux, puis tout ce que je fais, je le fais en équipe. Tu sais, c'est comme au foot, c'est-à-dire que, tu sais, je jouais safety. Oui, j'étais capable de dépanner une place ou un autre, mais je suis safety. Tu sais, si les Alouettes m'appelaient pour me dire « Étienne, on a besoin d'un corps arrière », sorry, bud, je suis pas ton homme, mais c'est un peu la même affaire dans mes équipes. C'est-à-dire que si on a besoin de quelqu'un pour la production de breuvages, je suis pas ton homme. Je vais appeler Jonathan Robin. Tu comprends? Fait qu'il y a comme... Je vais piger plein d'affaires que j'ai appris au foot, puis je l'applique dans ma vie maintenant. T'as-tu déjà voulu coacher? Pas tant. Non? Ben en fait... Maïka rirait, mais tu sais, je suis très sympathique puis gentil, mais est-ce que je suis pas patient? Je ne suis pas tant pédagogue. Je te comprends. Fait que si je te dis de faire un jeu d'une certaine façon, puis que tu le fais pas, je vais
je sais pas comment je vais réagir. Fait que j'adorais apprendre la game quand je savais que moi, je pouvais en profiter. Puis après ça, tu sais, comme l'ajuster avec mes amis, mais l'enseigner... Hey, je vais vous conter une histoire Yeah. de manque de jugement, mais... Benoît Gagnon, son fils jouait pour les Grizzlies de Boucherville une année. Puis je pense que j'étais encore aux Alouettes à ce moment-là, tu sais. Puis il me disait, tiens, il dit que les gars capoteraient, on joue en finale au stade des Alouettes, au stade McGill, puis serais-tu game de venir faire un speech aux kids avant la game? Puis je suis comme, Ben, avec plaisir. Mais les kids ont genre 10 ans. Mais j'ai fait un speech comme si c'était la Coupe Grey, tu sais. Puis là, je suis là, puis je sacre, puis tu sais, comme... Puis là, je flex, puis là, j'avais un manteau, j'enlève le manteau, puis j'avais le chandail des Grizzlies, tu sais, puis là, j'ai les veines qui sortent, puis je hurle. Puis les gars se sont fait ouvrir 47-3, genre, tu comprends? Fait que là, c'est pour ça que je me dis, peut-être que c'est pas pour moi, tu sais, parce que, ouais. Puis la vérité, c'est qu'il y a un volet que tous les meilleurs coachs que j'ai eus, c'est des gars qui sont très, très dévoués. Ils n'ont pas de vie, ils ne voient pas beaucoup leur famille. Ouais. Tu sais, Chris Jones, qui est mon coach préféré de tous les temps, qui coach avec Belichick à cette heure à North Carolina, dormait 4 heures par nuit, mais il t'arrivait avec un esti de game plan, tu as juste à le lire, puis tu as les réponses du test quand tu arrives le jour du match. Mais, tu sais, déjà que j'ai été parti beaucoup, déjà que j'ai un style de vie, puis, fait que de ne pas voir ma famille, on dirait que j'aime le foot, mais je suis pas sûr que j'aime ça assez pour vraiment y consacrer ma vie au complet. Je suis trop curieux, puis j'ai trop de belles opportunités ailleurs pour juste me concentrer là-dessus, on dirait. Parce que c'est vrai ce que tu dis, les joueurs de foot mangent du foot, mais les coachs, on dirait que c'est x2, x10. Ah ouais, ça n'a pas rapport, là. Puis tu sais, c'est des... J'ai vu aller aussi, là, puis salutations à certains que je n'aimerais pas non plus, mais tu sais, comme... Le style de vie, c'est que tu es assis. À part le 2-3 heures de pratique, tu es assis, tu regardes du vidéo dans une salle fermée, tu te commandes du Lafleur. Tu sais, tu comprends comme... je veux dire, les gars... Il cherchait du monde, ce job-là, Mais tu sais, ça vient avec une hygiène de vie qui est particulière aussi de ce côté-là. Ouais. Tu parlais de... Tu sais, que tu as été à l'extérieur de la maison. Moi, ça me fascine tout le temps, la vie sur la route pour les sportifs. Non, mais peux-tu nous décrire un peu, tu sais, le football, vous autres, vous êtes en avion, en autobus quand c'est genre Ottawa, Toronto, mais comment c'est un peu, puis il doit sûrement des anecdotes. Tu vas savoir sur le nightlife de Winnipeg? Ou... Ben, Winnipeg, t'avais le Earls Steakhouse qui était comme la place. Winnipeg, t'as un stade de foot, t'as un Earls, puis t'as un casino, tu sais, puis ça t'as fait le tour un peu de la place. Moi, c'est drôle parce que dans la Ligue canadienne, j'ai vécu un peu les deux, c'est-à-dire certains vols étaient nolisés, ce qui est vraiment cool, puis certains vols étaient commerciaux. Fait que, mettons, les premières années, les vols commerciaux, ben, tu finis la game à Winnipeg un soir, ou à Calgary, ou à Vancouver, puis tu dors là. Mais tu sais, le soir après une game, ça route dans une autre ville où tu as juste à prendre l'avion le lendemain. Tu sais, t'es comme... On dirait qu'il y a une énergie de tannant qui ressort, puis ça, je l'avais en dedans de moi. Fait que j'ai eu du fun dans ta barotte, mais hey, je vais toujours me souvenir... Ça, c'était ma dernière saison à Toronto. Puis on connaît une saison en Danty, puis on a une grosse game à Regina. On joue contre Saskatchewan. C'est dur de jouer à Regina. Les fans, c'est des estis de cinglés. Puis, tu sais, fait qu'il y a un volet trippant. Puis on joue là-bas, puis c'est comme la veille de l'Halloween, tu sais. Puis on s'était dit comme, OK, c'était Scott Milanovic qui m'avait coaché, avec qui j'ai gagné des Coupes Grey à Montréal, puis qui est allé coacher aux Jaguars après. Mais on est comme, tu sais... On va amener nos costumes d'Halloween dans l'avion, puis le vol est nolisé, puis comme si on gagne, on les sortira, puis sinon, tu sais, on se mettra pas le coach à dos. Puis on gagne une dure bataille, mais on l'emporte là-bas, puis là, on se déguise, tout le monde arrive déguisé dans l'avion, puis le party lève dans l'avion. Puis c'est fucké parce qu'on avait un middle linebacker, son surnom c'était Hammer. C'est le gars le plus musclé que j'ai jamais vu de ma vie. Le gars, il a pas de cou. Fait que, tu sais, comme tête, oreille, trapèze, épaule, puis t'es comme c'est une tête de chou-fleur, tu sais, de même. Puis, il a levé comme ça. Puis on boit dans l'avion, puis tu sais, ça fête. Puis à un moment donné, il y a de la grosse musique. Puis je me revire de bord, puis il est après grinder, il est après danser full collé avec l'hôtesse de l'air. Tu sais, tu comprends, comme on est arrivé à ce niveau-là. Puis là, je suis comme, holy shit, tu sais, ça vient comme de prendre un autre niveau. On atterrit, il y a des polices qui sont là, puis je suis comme, on est dans la merde, il y a quelqu'un qui a gaffé. C'était la sécurité de l'aéroport.
full friendly. Ils sont comme, guys, t'sais, on a entendu parler que vous avez eu du bon temps au retour. Good. Juste vous dire, on a aligné des transports pour vous ramener à la maison. On permet pas à personne de prendre les véhicules que vous avez stationnés avant, genre, demain matin. Parce qu'ils veulent pas de drame de Chris, les gars des Argos sont chauds raides, il y a eu 4 accidents, tu sais. Pourquoi ils sont de retour sur la piste d'atterrissage? Non, avec leur char. Fait qu'on est embarqué dans les dans les véhicules, mais la plupart des gars, on s'est rejoints en ville, puis on a continué de fêter à ce moment-là, mais puis le lendemain, à la pratique, le coach nous a fait courir en esti, puis aussi, il y avait une nouvelle règle en avion, c'est plus de breuvage alcoolisé en avion, là, c'était terminé. C'est la dernière fois. C'était la dernière fois. Est-ce que Hammer a marié l'hôtesse? Je le sais pas, mais ça serait une belle histoire d'amour. Ben, j'attendais la Comment belle vous êtes fin. rencontrés? Chaud raide sur le retour Grindé original. l'hôtesse, puis c'est ta Devant mère. tout le monde. Esti que c'était weird. Tu sais, comme. Puis je me trouve chanceux quand même d'avoir vécu des histoires de même, parce que tu dis comme. Là, je suis père de famille avec des enfants. C'est comme ça, ces histoires-là. Puis là, à cette heure aussi, tu sais, je me trouve chanceux d'avoir vécu ça avant l'époque des réseaux sociaux. Tu sais, quand on faisait des conneries, nous autres, c'était le BlackBerry, là, tu sais, avec 6 pixels. Si tu prends une photo, t'as comme, il n'y a rien à voir. Fait que, Je te jure, c'est lui. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la star, là, je pense que les gars sont tu sais, c'est scruté à la loupe, là, chaque comportement, puis tout est analysé puis suranalysé. Fait que j'ai comme vécu mes niaiseries à bonne époque, tu sais. Ouais. Et là, je vais te faire une question totalement pas sportive, mais ma blonde va me tuer si je la pose pas. Comment t'as réussi à faire affaire avec un gars des Backstreet Boys? Oh, wow! C'est drôle parce que Maïka était bien impressionné aussi. Là, j'ai gagné des points à la maison. En fait, AJ McLean est l'animateur d'une émission qui s'appelle The Fashion Hero. Puis la productrice s'appelle Caroline Bernier, elle est québécoise. Okay. C'est une fille qui a été dans la mode pendant longtemps, puis super belle personne. Puis il était en tournée au Québec pour faire la promo de la 2e saison de son show. Puis il est venu à la station de radio où j'animais, où t'es venu me voir à l'époque, elle a fermé, c'est triste, Week-end 99.5. Puis moi, j'avais toujours des atypiques dans le frigo pour en donner aux autres, puis pour en boire quand ma gang prenait un petit verre, mettons. Fait que j'ai su qu'il était sobre. À ce moment-là, il venait de célébrer ses 2 ans de sobriété, puis c'était dit, écoute, il veut pas en parler en nom, pas trop. Fait qu'il vient, salut, ça va. Puis je le prends sur le côté, je dis, hey, félicitations, j'ai su, puis sache que je suis dans la même équipe que toi. Moi, ça fait une couple d'années de plus, mais. Puis, fait que là, il s'est senti super à l'aise, on s'en est parlé, puis à un moment donné, j'ai mis une canette dans les mains, je dis, goûte à ça, tu sais, si jamais. Fait que, il goûte, puis le lendemain matin, je reçois un appel de son publiciste qui était avec lui, Philippe. Philippe, comme il dit, il y a un gars qui veut te parler. Écoute, si tu cherches des investisseurs, I'm in. Fuck, c'est no more. Tu comprends? Fait que. C'est le cas de le dire, Backstreet's back. Oh yeah! Non, puis tu sais. Get down! Non, puis ça donne que c'était. Puis tu sais, on venait de passer le flambeau à Keurig Dr Pepper Canada, puis on cherchait une façon de stimuler les ventes au Canada anglais. Étienne Boulay, porte-parole, tu sais, les Canada anglais, avec toute humilité, personne ne sait je suis qui, puis c'est bien correct. Fait que avoir un AJ McLean qui fait rayonner la marque, c'est quand même cool. Fait que on a fait une espèce de gros sober dance party à Montréal, à Toronto, puis c'était carré parce que pendant une couple de jours, évidemment, j'étais avec lui puis sa gang, puis l'effet qu'il a sur les femmes en particulier, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis tu te dis, je peux imaginer, tabarnak, à Montréal, à Toronto, le monde l'arrête, tout le monde le reconnaît, puis il est full sympathique. Là. Mais c'est la génération, c'est toute la génération qui Ah a ouais. grandi avec eux autres. Ça a été leur réveil, même sexuel pour les femmes, les c'est Backstreet clair. Boys. tu sais. Mais imagine Nick. Ouais. Ben Nick, ça va moins bien, je pense, ces temps-ci. Ouais. Un peu. Il y a Pour eu eux, des accusations, C'est ça que je veux dire. Mais je sais pas comment que ça s'est terminé, mais bref. Ah oui! non, oui. Kevin, regarde. Et tu sais, tu parles de sobriété. Je suis curieux de savoir, est-ce que ça a changé de quoi avec ta relation avec le sport? Parce que, tu sais, l'alcool est souvent très impliqué dans le sport, Ouais. soit dans la consommation en regardant du sport ou dans les célébrations après. T'en as parlé dans l'avion, mais comment ça a affecté ta relation avec le sport en général? Mais je pense pas que j'aurais été capable d'être un athlète sobre. Tu sais, c'est-à-dire, j'étais capable de pas boire pendant des semaines, des mois. Puis à un moment donné, c'est comme si tu as le retour du balancier où tu en profites. Puis ça fait partie un peu de comment moi je l'ai vécu, de ma culture du sport. Tu sais, puis
j'aurais eu beaucoup de difficultés, je pense, à jouer sur la route. Tu sais, parce que, bon, après les matchs, il y a un volet où, comme dans n'importe quoi, tu vis une grosse semaine au travail, puis des fois, tu vas débriefer avec la gang, peut-être à la cage ou peu importe. Mais, tu sais, nous autres, c'est un peu ça aussi. Puis, fait que c'est vraiment ancré quand même, en tout cas, dans la façon que moi, je l'ai vécu. Puis, je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés. Mon identité au foot aussi avait comme, en tout cas, dans ma tête, passé de... Tu sais, petit gars sérieux au début, puis bien discipliné, à encore discipliné, mais kamikaze sur le terrain, donc kamikaze en dehors aussi. Tu sais, c'était comme... j'ai vraiment trippé sur Lawrence Taylor à l'époque, puis il y a un livre vraiment écœurant, si vous trippez sur le foot, puis sur tout le lifestyle, qui s'appelle Living on the Edge. Puis c'est une bio de LT, puis tu te rends compte, c'est un esti de cinglé sur le terrain, puis en dehors aussi, puis ça m'a plu. Cette espèce d'identité-là. Fait que... C'est lui qui s'était battu contre Bam Bam Bigelow. Ben ouais, puis il avait gagné contre Bam Bam Bigelow. Avec un gros shoulder block. Dès que tu as dit Lawrence Taylor, je vais ouais. On s'est regardé. Avec sa petite dent en or. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si j'aurais été capable de pivoter à... juste à être un gars sérieux, surtout en fin de carrière. À Mané aussi, t'as comme le bras dans l'engrenage, t'as le bras dans le tordeur. Fait que j'avais commencé à consommer un peu, à en arracher. Fait que je pense pas que j'aurais été capable de revenir sérieux. J'avais encore de quoi à vivre là-dedans, puis mes performances, je veux dire, je chutais aussi à vue d'œil, là, tu sais, veux pas. Puis là, maintenant, tu peux regarder du sport en buvant du atypique. Et voilà! Le meilleur des mondes. Je trouve ça cool, tu disais des sober parties. Je trouve ça cool. C'est une mode, on dirait, qui commence à faire surface. J'ai vu, il y a des raves le matin qui se font à cette heure. Ah ouais? Le monde boit du café, puis ils rave, là, tu sais. Ils prennent pas de pilules, ils sont... Ben là, je sais pas, j'étais pas là. Mais il y a un gros mouvement Sober Curious, tu sais, puis en lançant Atypique, c'est ça qu'on a remarqué. Moi, je pensais que ça allait parler aux gens qui avaient complètement arrêté, ou aux femmes enceintes, ou les gens qui prennent de la médication. Puis finalement, en regardant les données, ben le gros des gens qui nous achetaient puis qui nous rachetaient, nos repeats, c'était du monde qui, pendant la semaine, décidait de diminuer. Puis la fin de semaine, ils se gardaient un vrai verre. Puis je trouve que nos jeunes ont peut-être moins le désir de se péter à la face comme nous, on l'avait. Tu sais, je parlais avec le grand de 16 ans il y a quelque temps, puis tu sais, tu me caches, dans le sens où tu peux me parler là, si tu bois, si tu n'arraches, puis je vais aller, pas si tu n'arraches, mais si tu t'es arraché un soir comme shit happens, puis tu sais, j'étais déjà allé y acheter des affaires à SAQ, nanana, puis elle dit non, c'est la dernière fois que j'ai bu, c'était en octobre, tu sais, comme ça n'a pas à donner, ou les contextes n'étaient pas, ça me tentait pas. Ouais. Fuck. Nous autres, à cet âge-là, mon gars. Tu sais, comme n'importe quelle occasion était la bonne. Ouais. Fait qu'il y a comme un beau shift, je trouve, de ce côté-là, où les gens sont peut-être un petit peu plus axés sur leur santé et leur bien-être. Oui, c'est bon. Oui, vraiment. Ben, merci de souligner ça. Et là, on va arriver à un moment. On va apprendre des choses. C'est le quiz, là? C'est le quiz. Hey, t'as-tu vu l'enthousiasme? Est-ce que vous l'avez entendu, l'enthousiasme? C'est le quiz, là? Ça va être le moment du quiz. Mais avant, on va aller écouter les commanditaires du quiz. Tréma Café! Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Barack! Tu l'avais presque. Barack! C'est sûr que ça fait un drummer ou? Oh ouais, en plus, j'ai été drummer. Ben, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ça faisait parac, tu pognais juste le rime autour. Bienvenue, Étienne, au quiz à Frank. Hey, merci. Hey, je t'arrête tout de suite, Frank. Parce que moi, je savais que j'allais manquer le début du podcast. Puis je me suis dit que je peux pas demander à Frank d'animer et de faire le quiz. Fait que j'ai écrit un quiz. Donc, bienvenue au quiz à Marthe. T'es sérieux? Je suis sérieux. Oh yeah! Mais C'est tu de vois, mieux en mieux. tu vois que c'est pas sérieux, il y a même pas de carton. Ouais. Je voulais pas vendre le punch d'avoir. Ouais, je vois ça. J'ai ici donc Étienne, bienvenue au quiz à Marthe. Yes. C'est un quiz d'histoire. C'est un quiz de fun fact, des histoires dans le monde du sport. Okay. Vous êtes pas supposé de savoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. On participe ensemble, c'est ça? Okay. C'est ça que je devine, ouais. Ouais. Puis à chaque fois, c'est ça. Fait que là, je pose des questions. Tu vas pas savoir la réponse, ou peut-être tu vas savoir la réponse parce que j'ai vraiment juste utilisé ChatGPT très rapidement tantôt.
Fait que, puis vous essayez de trouver la bonne réponse. Frank, c'est la première fois qu'il joue à son Ouais, propre pour vrai, quiz. Avoir su, je l'aurais pas préparé un autre. Pour ce soir, j'aurais aimé ça le savoir, mais Bon, bon, la déjà semaine fait. prochaine, toi, ouais, il va être toi, encore ok, bon. Il va être Ouais. encore bon. Fait que, je sais pas, Frank, si tu connais la catégorie « Comment s'est-il blessé? » Non, dis-moi en plus. Ah, mais vous devez trouver comment un joueur s'est blessé. Donc, je vous raconte l'histoire. En 2012, l'ancien running back des Washington, de Redskins, Washington, ça c'est ChatGPT qui a traduit, Plus dur qu'on pense, hein? Donc, l'ancien running back Clinton Portis Ouais. a réussi à se blesser à l'aine, d'une manière inattendue. Comment s'est-il blessé? Si je le sais, en plus. Ben, ouais, Clinton Portis aussi, il a joué, je pense, pour l'Université de Miami, mais j'ai envie de croire que c'était dans la couchette. Ah ouais, hein? Des coups de bassin trop intenses. Laine. Pas un bon warm-up. en Donné même ou, donné ou reçu? Je connais Ça pas change ces la habitudes. blessure, là. Ben, ça change le sens de la blessure. Ben, c'est l'air, Ça, en c'est avant. dans la... Je vais te le donner. Ok, donné. Ah, là, je cherche, je pense qu'il est dans mes prochaines questions. Là, je pense que je l'avais, mais je m'en souviens plus. Fait que, est-ce que tu nous dis où il s'est blessé? Allen. Laine. Allen, c'est ça, Allen. En fait, moi, je le sais. OK. C'est que lui, c'était quoi? Ah oui, ça. Il sait pas, c'est pas connu encore tant que ça. Il trippe sur José Lavigueur. Ben, Ok. c'est ça. Fait qu'il a C'est le reçu... deuxième DVD. Oh, oui, mais ils ont tout reçu one shot, puis il s'est bien énervé. Il a tout fait les étirements, puis à un moment donné, bang, parce qu'il a trop fait de José Lavigueur. OK. Ouais. Abus de José Lavigueur. Ouais, c'est ça. Il a essayé d'ailleurs d'ouvrir un énergie cardio au States. Oui, c'est ça, c'est vrai, effectivement. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est la bonne réponse. Mais non. Il a réussi à se blesser en s'habillant. Hein? Ouais. En essayant de s'habiller trop vite avant un entraînement, il a fait un faux mouvement qui a entraîné une blessure assez sérieuse qui l'a forcé à manquer plusieurs matchs. C'est terrible. En s'habillant. Ouais, Ben, en même temps, tu sais, dans cette situation-là, ça serait arrivé à cette pratique-là. Tu sais, tu comprends, quand c'est ça. Il Donc, était dû. mais peut-être là, il y avait de quoi là, qui était pas. Ou il a donné plein de coups de bassin, puis il y a un autre monsieur qui a cogné à la porte. Ouais, Là, c'est il a ça. fallu qu'il s'habille rapidement. Ouais. Puis il s'est Mon tiré. mari est arrivé. Oh, gros shit. C'est ça. Il s'est zippé. Non. Ouais, en s'habillant, il a mis ses pants, puis il s'est fait mal à la laine. Ouais. C'est le fun, dur, hein? là. C'est le fun, Frank, à la catégorie. Oui, j'ai comment du s'est-il fun. blessé? Oui, j'ai du fun. Il me pose tout le temps ça. Faut tout le temps que j'invente des astuces de réponse. Moi, j'aime ça. Ben, t'as aimé ça? Ben, on va rejouer! J'en ai une autre. Comment s'est-il Un blessé? autre. En 2012, un autre joueur de football, Chris Johnson, a été blessé par son propre coéquipier. Comment s'est-il blessé? Ben, moi, je le sais. OK. Ouais, je le sais. Ouais, Chris Johnson, je me souviens bien, il y avait des dreads OK. qui sortaient. Puis son coéquipier pensait que c'était le ballon. Puis il a accroché le dread, puis il y a une blessure au cou. Ça y a fait très mal. C'est Mais quand il a spiké Ouais, à terre. c'est ça. fait que c'est comme ça que Chris Johnson s'est OK. fait mal. Ouais. Putain. Faut C'est tout malheureux. être doux. OK. OK. Ben, mais je pense que je l'avais vu à ce temps. Ben ouais. Moi, je pense pas que c'est ça. Non. Je pense pas. Je pense avec un moment donné, il y avait un ballon, puis il l'a comme échappé. OK. Puis là, son coéquipier, il a dit « T'es vraiment mauvais. » Puis ça l'a blessé émotivement. Émotivement, c'est Ouais. vrai. Moi, c'est ça. Puis il a eu de la misère à s'en remettre. Il a échappé il a l'hips du ballon depuis. Puis à chaque fois, il entend son coéquipier, t'es même pas Puis bon. il T'es pleure. même pas bon. Il y a un Les single dreads tear. sont Juste laides. un single tear qui, Ouais. qui coule Ok. ici. À gauche, je me Ouais, trompe pas. exactement. Ouais. Fait que blessure au cœur, à l'âme. Et au blessure dread. au dread. Ouais. Blessure de dread. On va dire au haut du corps. Ouais, exact. Et non. Ah. Des bonnes réponses. Colin. Il s'est blessé à cause d'un câlin. Hein? Lors d'une célébration après un match, un de ses coéquipiers l'a pris dans ses bras dans une étreinte un peu trop enthousiaste. Et Chris Johnson s'est retrouvé avec une entorse au genou. C'était-tu Andre the Giant? ça? Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais c'est comme ça. Il est trop pogné, sûrement qu'il l'a Puis shaké. le clé des crampons est resté au sol. Hein? Hey, je sais pas. Hein? Ben, peut-être c'est ça. Il l'a twisté, puis clac. Où il est arrivé vite dans le câlin, fait que le genou a suivi. Ouais. Hey, moi, j'ai vécu, petit aparté, là, mais Ah oui, go. Joel Wright, qui était un de nos Canadiens, qui était un super gars sur les teams, c'est une unité spéciale, qui fait un beau plaqué, puis il fait un assez beau hit devant notre banc, puis là, il saute dans les airs, puis en atterrissant, s'est déchiré le ACL, et ça a mis fin à sa carrière. À sa Fait carrière, en en plus. célébrant un plaqué. Mais il y a- mon Dieu. mais il y en a des de même. Un Mais moment se donné, blesser en célébrant, un moment donné, c'est un peu c'était honteux. c'était au baseball. Le gars, il fait un circuit à la fin de la game. Là, toute son équipe l'attend à plate. Là. Puis, tu sais, il fait le tour des buts. Il arrive, il saute à pieds joints sur la plate,
pète une jambe, il est hâte pour l'année, genre. Puis t'es comme, C'est t'es drôle, passé de c'est héros à triste en même 0 temps, en ouais. une seconde. Caroline. Mais il y en avait un au football aussi américain. C'est un vieux clip, tu vois, dans les blessures à RDS, dans les top 10 là, d'Yvan Ponton. Pis tout, là, il fait un sac du corps ou un hit sur le running back. Puis après, tu sais, le gros gars, il prend 2-3 pas. Il fait Là, il tombe, il fait, t'es comme, il est blessé pour un bout. T'es comme. Ah, c'est que c'est poche. Moi, je me suis blessé en jouant à chaise musicale. Et tabarnane. Ouais, mais t'as joué pendant comme 12 heures. Ouais, c'est ça, à Big Brother. Il y a un tour qu'on a fait pendant 2h30 à la chaise musicale. What the fuck? Fait que, tu sais, le lendemain, je fais comme, asti, j'ai mal aux jambes, mais, j'ai mal aux doigts. Chris, je me suis fendu les doigts. Ben voyons. Comment ça? Là, je fais comme, Mais non. je me motivais, c'était long, on dansait. J'ai tellement claqué des doigts, je me suis fendu les doigts. Chris. Un moment donné, C'est parce dangereux que- faire de la télé, Faut- vrai. Mais c'est c'est- pour ça que je fous pas longtemps, moi, parce que j'ai peur de me fendre. Ben, tu fais mal. ben, c'est la chaise musicale, un moment donné, là, quand t'attends la musique, OK, c'est là bientôt, puis 2h30 Ah ouais. de pas de musique. Moi, après une demi-heure, j'ai dit, OK, bravo la prod. Quel beau gag. Les autres, t'es parti dîner. Là. Ouais, c'est ça. Ils vous ont laissé aller, ils ont oublié. Oh shit, ils sont encore en train de. tu sais. Quand elle part après 2h30, tu vas tarnac, qu'est-ce qu'on faisait là? T'as perdu le fil. Dans ta tête. OK. Ça a fait un 3 minutes de télé, tu sais. Ouais, c'est C'est comment ça. C'est tellement Tellement ça le pire. Laisse-la aller un peu. T'es sérieux, t'as pas tout ce qu'il faut déjà pour ta cote? Ouais. Anyway. Ils se mettaient des séries, eux autres, ils écoutaient ça. Prochaine question, la catégorie « Mais pourquoi donc? En 1979, ça vous le savez sûrement, Rob Ramage, un défenseur des Blues de Saint-Louis, qui a travaillé pour le Canadien de Montréal aussi, en est venu au coup avec son coéquipier Blake Dunlop. Mais pourquoi donc? Dans une game ou une pratique? Ah, Ben, Ça ça doit va pas, quitter. ça, Ah, sont ouais, battus. quand même. ils se sont battus. Pourquoi ils se sont battus? Parce qu'il s'appelait Dunlop. Dunlop, Chris de vieux singe. Ben, vas-y, parce que je sais que tu le sais. Il s'est pogné avec son coéquipier. Ah, ils se sont battus à coups de poing sur de la gueuse. C'est à la glace ou en dehors? En dehors. OK. Ah. OK, c'est quand même... Lui, tu réponds, hein, c'est moi? Oui, je l'ai invité. Ah, OK, non, techniquement, il n'y a pas Oui, il m'a d'indice pas comme ça, répondu. Ah, tu peux poser des questions. C'est juste que moi, il dit non. T'as-tu une idée? Ben, clairement, c'est une histoire de femme. Tu sais, c'est sûr que. Ils étaient dans un bar, les deux. Puis il y avait les yeux sur la même. Puis là, ils ont dit à la fille, choisis. Puis elle a dit, je vais faire roche-papier-ciseaux contre Dunlop. Puis Dunlop n'était pas content. Puis il dit, je vais pas frapper une femme. Fait qu'il a frappé son coéquipier. Ramage. C'est de même. OK, ouais. Ça arrive souvent. C'est trop, ça arrive Mais trop, c'est trop perdre, commun. c'est frustrant à perdre Ben roche-papier-ciseaux. Perdre avec l'allumette. Calice. C'est embêtant. Tu penses être slick finalement. Tu sais. Ouais. Mais non. Non, je pense pas que c'est ça parce que... À chaque fois. je sais pas. Il s'est pogné avec son coéquipier. Moi, je pense que c'est... il avait emprunté quelque chose puis il avait pas remis. Puis l'autre, il disait non, je l'ai jamais eu. OK. Je l'ai Puis redonné. cette affaire-là, c'était sa femme. OK. Fait que... Mais est-ce qu'il l'avait rencontré dans un bar? lui, en fait, c'est qu'elle était pas super cool, cette fille-là. Elle était pas juste, pas physiquement, elle était juste pas cool, genre attitude, personnalité. C'était tout. déplaisante, mais Fait que lui, il l'a eu en perdant au roche-papier-ciseaux. Il a perdu, fait qu'il a été obligé de la pogner avec lui. Tabarnak. C'est ça qui s'est passé. Puis là, ils se sont battus parce que j'en veux pas Calis, puis là, ils se battaient. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Et non. La bonne réponse. J'ai eu aucun oui. C'était timide, les réponses. C'est ça. Tout a commencé un matin avant un match où Ramage et quelques joueurs des Blues, après leur entraînement, se sont rendus dans un McDonald's pour déjeuner. Ramage, affamé après l'entraînement, a commandé un Big Mac. Mais à peine assis en train de manger, le chaos a éclaté lorsque son coéquipier Blake Dunlop a accidentellement volé le Big Mac de Ramage en pensant qu'il était le sien. Je comprends ce combat. Et ça a dégénéré Ça, c'est en une inacceptable. bagarre entre les deux joueurs au McDonald's. Il paraît que les employés puis c'est-tu les deux gars des Blues qui se tapent sa gueule à cause d'un Puis Big t'es Mac? là, rachète-en un. Si, t'es là. Non. Il C'était était- le principe. C'était Mon mal Dieu. connaître le tempérament de ces deux joueurs. C'est ça qu'il raconte. Visiblement. Barnouche. Toi, t'es-tu bagné contre un coéquipier pour une niaiserie, genre? Dans Ben, des en fait, croquettes, c'est que ou- ça arrive. croquette. Ça arrive de des coéquipiers qui se battent pendant une pratique ou même, tu sais, que le ton, ça arrive dans toutes les équipes à tout moment. Mais c'est souvent toujours pour des niaiseries, effectivement. Dans un autre ordre d'idée, je me retrouve dans un bar un soir avec un de nos D-line
Eric Wilson, qui est c'est un D-tackle. Fait qu'essentiellement, lui, là, c'est le gars le plus lourd, quasiment sur le terrain. Puis son rôle, c'est même pas de faire un plaqué défensif, c'est d'être tellement gros puis gossant que ça prend 2 bloqueurs offensifs pour le bloquer. Fait que ça ouvre le chemin pour Shamry, qui était notre middle linebacker. Fait que lui, c'est ce gars-là. Tu comprends? C'est un vrai tough. Puis on se retrouve... Fouille-moi pourquoi on sort sur Saint-Denis, un soir, ou un bar en périphérie de Saint-Denis. Puis il a l'air d'avoir des messieurs musclés qui s'apparentent à des gars qui pourraient conduire des motos. T'sais. OK. Puis, J'aime la description sommaire. Ben, tu sais, puis là, on est chaud un peu, puis il y a un des messieurs qui fitterait le profil d'un motard. Je sais pas si c'était ça. Oui. Mais qui commence à tester Eric, tu sais, puis Eric, il reçoit des coups dans le dos, puis c'est un gars qui buvait du whisky, puis c'est un mean, tu sais, tu comprends? Fait que lui, il se fait bumper, prend une gorgée, dépose son verre, puis je suis comme... Oh. Fait qu'il se retourne de bord, il attrape le gars par la gorge, mais le gars l'attrape également par la gorge. Fait que là, t'as 2 estis de mammouth qui se tiennent par la gorge de même, puis là, moi, je fais comme « Guys! » Bon, ben là, allez-y. Si je vais... Puis finalement, heureusement, il y a eu plein de bouncers qui sont arrivés puis qui ont réussi à séparer. Tu sais, des fois, je sais pas comment expliquer ça. T'essaies de soulever quelque chose, puis ça bouge zéro. Puis tu fais comme, même si je prends mon souffle, même si je prends pas, il y a rien que je peux faire pour aider ça. Tu te sens un peu vulnérable à ce moment-là. Puis heureusement, ben ça a bien fini. OK. Puis il y a personne qui s'est fait tirer non plus. Ouais. Fait que... Mais tout ça pour dire que c'est parce qu'au foot, il y a eu une bataille de même aux Jets aussi, en pratique. Je pense que c'était... Comment il s'appelait? Chris Jenkins? C'était genre le joueur le plus gros de la NFL. À l'époque, il avait joué pour les Titans, puis il est arrivé aux Jets, puis il se pogne avec un O-line. Puis c'est drôle parce que au foot, quand il y a une bataille, ben souvent, les gars de défense viennent défendre le joueur défensif, puis les gars de l'attaque, puis là, il y a comme un petit brawl, puis là, tout le monde s'en mêle un petit peu, puis là, ça se tiraille, puis là, il y a personne qui s'en est mêlé. De toute façon, la bataille a duré 15 secondes, puis tout le monde, les deux étaient brûlés après 15 secondes. Mais c'est drôle parce que le lendemain, on a regardé, Eric Mangini, c'était le head coach, puis on a regardé la vidéo de cette bataille-là, puis il est comme, « Look at you, bunch of pussies. » Parce que tout le monde était alentour, puis était comme, « Guys, on peut régler ça autrement. » Tu sais, ces deux petits pas-là. Il riait de vous autres. Il riait de nous. Hein. Il est pas fâché contre ceux qui sont battus. Non, il est fâché contre nous. C'est drôle, ça. Et bravo. Et la dernière question, c'est la question du public. Ouais! Très bonne idée de faire ça, Martin. Hein, regarde, je m'inspire des meilleurs. Donc, je leur donne un choix de réponse et après, je vous demande votre opinion suite à leur réponse. Donc, un athlète a remporté une médaille olympique en étant sous l'influence de l'alcool. Dans quelle discipline, selon vous? A. Le javelot. Tabarnak. B. Le tir à l'arc. Hey. C. Le biathlon. Ou D. La fusée dans un tube. On salue Adamo. Adamo, il cherchait comment dire bobsleigh, puis l'affaire, là, la fusée dans un tube. Ben... Attends, on va laisser répondre le public. Excuse-moi, Après ben ça, oui, et toi. excuse-moi. Donc, qui pense c'est A, le javelot? OK. B, le tir à l'arc. Ah non, je l'ai lancé du mauvais bord. C, le biathlon. Et D, la fusée dans un tube. Vous autres pensez quoi? Moi, ça doit être la fusée dans un tube parce que dans la fameuse discipline de la fusée dans un tube, ils sont 2 ou 4, me semble. Puis t'en as juste un. Ah non, c'est pas vrai, les 4 courent, oublie ça. Parce que dans ma tête, il y en avait juste un qui attendait. Tu sais, je me dis, il est chaud raide, puis il attend en petit tir recroquevillé. T'as juste le gars en arrière qui se tient puis qui glisse en arrière. Ouais, il chaud retarde. raide. Mais bobsleigh, c'est-tu quoi, bobsleigh? Les gars de les Bobsleigh Canada recrutaient au Centre-Claude Robillard les gars de track puis les gars de foot. D'ailleurs, Samuel Giguère, c'est un gars qui a joué pour les Colts, qui a joué aux Alouettes, Ouais, il a un peu dans la changé, ligue, il est allé, puis je pense qu'il fait encore partie de l'équipe nationale. Le bobsleigh? Ouais, Ah ouais, il a fait les Olympiques, tout. Ah ouais, Puis on est au foot, une gang de fuckés, fait que peut-être que j'ai envie de croire que c'est le bobsleigh. Bobsleigh. Moi, je vais y aller avec le tir à l'arc. Le tir à l'arc. Il faut être minutieux en esti dans le tir à l'arc. Mais il a dû se dire, je vais viser la cible du milieu. Parmi toutes celles que je vois. Mais des fois, c'est un peu comme le billard, les dards, tes meilleurs shows. Ouais. Conduire. Alors là, ça va bien. Ah, je suis meilleur chaud. Hey, pas de char ici. On Un connaît terrain tout de quelqu'un golf. qui a déjà dit ça, puis tu fais comme... Ouais, ça marche pas. Mais non, c'est ça. Ça vous dérange pas qu'on y a reculons? Aujourd'hui, tir à l'arc. Et la bonne réponse,
Le tir à l'arc! Ben Bravo! Wow, bravo, C'était Frank. avec toi. Bravo. Yes, C'est, c'est comme euh, le billard, ça. C'est comme t'es pas bon que c'était pas sous. Mais c'est vrai. En plus, moi, la fois que j'ai fait une partie parfaite au quai, t'as un peu feeling. C'est Jim Thorpe, un des plus grands athlètes américains, a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques en 1912. En décathlon. Il a admis avoir bu quelques verres avant Comme de si c'était moins participer. impressionnant. Tu sais, on est comme... Ah, OK. Mais moi, il dit quelques verres, mais c'était en 1912. Tu sais, la modération aux autres. Je connais ma limite. Ouais, c'est ça. Quelques cruches brunes avec des X dessus. Mais man, ça a été... Imagine, il est juste chaud, mais tu sais, toi, tu dis le milieu, mais imagine, non, il est à l'envers. OK. Lâchez là. Non, mais imagine, t'es son adversaire, tu vois le gars arriver, tu fais comme, bon, OK, il y en a un que je bats, tu sais. Puis là, tranquillement, pas vite, il clenche tout le monde. T'es comme, what the Il fuck? sent le fond de tonne, c'est sûr Ouais, qu'on le c'est bat. Non. Nope. Donnez-moi 3 médailles. Eh bien, c'était le quiz à Marthe. Et c'était le meilleur quiz à Marthe que j'ai vu de ma vie. Regarde, Félicitations. Le meilleur quiz à Marthe. Il n'y en a pas qui ont tapé ça, là. Aucun. Maintenant, on va y aller dans un autre segment que j'aime beaucoup. C'est le temps de te gâter parce que c'est le moment de la carte cachée. Yeah! Oh yeah! Tu peux venir t'asseoir ici et on va mettre une chaise pour Olivier qui est là cette semaine. Oh, merci beaucoup! Je peux pas tout le temps être absent. Ben non, La semaine passée, je t'ai même pas vu. Oh yeah! C'est vrai, pareil. Ouais. Étienne, Olivier, Étienne. Oh! Yes! La carte cachée à Saint-Jean. Oh yeah! Yes. Oh yeah! C'est moi ça. Ben, puis mon partner Fred, il est ici, Fred. Ouais. On salue Fred. Salut, Oh yeah, lui, Fred est tout le temps là. Il est tout le temps là. Étais-tu là la fois que j'étais pas là? Non. C'est ça. Hey, j'ai amené des petits cadeaux pour tout le monde. Là, Frank Oh a yeah. sacré son camp. T'as les J'ai petits. les gars sont en ciboire contre moi, pour vrai. Pourquoi? Ben, c'est parce que la semaine passée, Martin, il est parti. Pendant que c'était mon bout, il était vraiment... Parce que là, 2 semaines, j'étais pas là. OK. Là, Il a juste oublié. Il était Hey, fâché. on l'a joué, le podcast a commencé, puis lui, il a son segment. Là, on l'appelle. Oh, man, j'ai oublié. Oh, shit. Lui, il a 5 enfants. Pognez à la c'est maison ça. avec mes 5 Ah, enfants, ouais, je c'est ça, suis ça obligé marche pas, de... là. C'est À ça. moins qu'il débarque ici avec tout le monde, mais Ouais. à cette heure-là, Oh, c'est il plus aurait rough. pas trippé, pas cette heure-là. Puis c'est ça, puis là, Frank est pas là. Mais c'est pas grave, gars. Hey, les gars m'ont fait pardonner. Ah ouais? Ben oui, gars, au cas... Ah, mais je vais prendre des cartes à Frank, c'est Ok, correct. bon. Hey. Au cas que vous pogneriez Connor Bedard, Un Young de un. Guns, tu sais, ou 1 de 1, oui. Puis je n'ai pas encore la Young Guns de Conor. Ben, gars, tu vois juste la Young Connais-tu Guns, un peu ça les va. cartes, l'univers des cartes? Très peu, mais c'est ça, c'est que mon beau-fils, pardon, de 16 ans, Aiden, c'est un tripeux de cartes présentement. Fait que lui, il va capoter de savoir que je suis Oh avec yeah. toi à soir. Là, Yes. il va triper malade. Mais les- non, il va falloir que vous m'enseigniez. Les cartes qu'il te donne, il va te les donner protégées. C'est ça. Toi, tu vas pouvoir les ramener à la maison. OK. Là, avant de donner les cartes à Étienne, j'en ai également pour le public. Oh yeah! Vraiment, c'est important, Très le généreux. public. D'habitude, c'est Frank qui fait le quiz. OK. Ouais. Est-ce Bon, que non, mais vous on êtes- peut le faire à la fin. On va le faire à la Ben fin. oui, ouais. ben oui, ben oui. On va le faire à la fin. Donc, Étienne, maintenant, là, je t'ai amené, je sais, tu sais, t'es propriétaire de Nice, ben pas de Nice. De Nice, la ville Ouais, la ville tatouée. Propriétaire de Nice. Ben non, mais j'ai le chandail de Ben ouais. l'équipe Les Aigles de Nice à la carte cachée. Et puis, ben, j'ai décidé de t'amener un paquet de cartes de hockey. OK. Même si je sais pas si tu connais vraiment le hockey ou quelque chose, mais Ben, regarde, Il va falloir que vous m'aidiez. ben, il y a Ben des oui. bons joueurs dans celle-là, Ouais. tu sais. Ah ouais, hein? Il y a Ouais, 2 comment bonnes tu recrues sais? là-dedans. Ben, c'est que... Ben, pas dans ce paquet-là, obligatoirement, Ouais, mais dans ouais. cette série-là. OK, parfait. Non, il y a des bons joueurs dans ce paquet-là. Ouais. Mais comment tu le sais? Je sais pas. Mais Ok. il y a des bons... Ce qu'il dit à ses clients pour qu'ils achètent ouais, ses c'est ça. cartes. Oh oui, c'est sûr. Mais Les anciens sinon- forts là-dedans. Sinon, je t'ai amené un Jersey Fusion. Ça, c'est la première fois que j'en amène. Vraiment cool. C'est, en fait, tu peux avoir du hockey, du basket, du football ou du baseball dedans. Puis c'est un tout le temps des artefacts. Un bout de chandail. Un bout de chandail. D'un Jersey. What? Tu sais pas c'est quoi le sport. Jamais. Tu sais jamais cool. c'est quoi, tu sais jamais c'est qui le joueur. Fait que ça se peut qu'on le connaisse C'est pas. bien mais hot. L'affaire qui est cool, c'est que tu as un code QR en arrière de la carte. Puis tu peux voir où ils ont pris le morceau sur Ah ouais. le chandail. What? Puis de qui, évidemment. Quel game. C'est vraiment hot. Eh, c'est Ça, c'est malade hot à en quel point tabarnak. Ouais. tu sais, le monde des cartes. Puis là, c'est rendu du... Tu sais, c'est quasiment... là, parce que je regarde Aiden, là, tu sais, qui me parle de... Il a réussi à avoir telle carte qui vaut tant, il pourrait Ouais. la revendre à telle affaire. Fait que Ouais. ça devient vraiment du trading. Là, tu sais. Ouais, Ouais, c'est de vraiment. l'investissement, Ouais, c'est de la bourse, c'est de la prospection, genre pour les recrues. Ah, elle vaut là, puis tu devrais-tu la vendre tout de suite parce qu'il y a un gros hype pour les recrues. Ouais. Puis c'est du hasard puis du gambling. Parce que là, tu payes. Ah, j'ai rien dans celle-là. Allez, goût d'ouvrir un autre. Ben ouais, c'est ça. Puis là, Le j'ai prochain un débat, paquet va payer. j'ai un débat depuis 2 semaines avec Michel Grenier. OK. Qui me dit, lui, écoute, moi, je vais collectionner 5 cartes par décennie. Parce que lui, dans son imaginaire, il y a 5 joueurs de hockey
qui valent vraiment la peine Par par décennie. décennie. C'est quand même une bonne C'est idée. vrai que c'est une bonne idée. C'est vrai. Puis ça me fait chier un peu parce que moi, je vends des cartes. Fait qu'il faut que j'en vende des joueurs et des cartes. Mais il y a quand même raison. Tu sais, on s'entend. Mais il faut qu'il là. achète des paquets pour avoir ces joueurs-là. Oui, 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 ça c'est clair. Mais tu sais, Michel, lui, ils achètent direct les cartes. Ils achètent Ok. pas les paquets. Fait que, en Yes, tout cas, pas. bref, c'est ça. Mais je te laisse choisir. Ben, moi, je pense qu'on commence avec Ouais, ça, le là, warm-up. c'est- Là. ok. Tu vas voir là-dedans. Là, avec- Ouais. je peux l'ouvrir, mais il faut pas que j'abîme, évidemment. Non, faut que tu fasses attention. Après, je vais tout te protéger ça, Ok. là, inquiète-toi pas. J'ouvre ça. Puis dans cette série-là, c'est la dernière série qui est sortie. C'est Macklin Celebrini, Young Guns ou Matvey Mishkov, Young Guns. Celebrini, c'était le premier choix. c'est Oui, ça? premier choix. exact. Si tu pognes ça, c'est une valeur, le joueur, la carte a une valeur d'environ 200$ présentement. Jacob Slavin. Oh, Fait que yeah. les premières au début, c'est des cartes de Des cartes de base. On n'est pas obligé de les montrer à la caméra. Ouais. C'est plus des cartes pour ton gars. C'est ça. David Jerichek. Mais là, d'après ce qu'il me disait, son gars peut-être qu'il va s'en foutre des bases. Là. Il a de l'air... Lars Eller. Oui. All right, avec les pingouins. L'harceleur. Lars Eller. Harceleur. Pavel Dorofeyev. Oui. Il y a des noms pas faciles à Et dire. là, t'en as une belle. Celle-là? Oui. Oui, elle est numérotée. Elle est Deluxe. Oh, 250. C'est qui, Niles? Longvist. Je vais la montrer à la Ouais, caméra. ouais. Eh oui, il y a Donc comme ça, une- c'est un Ouais. insert. Ouais, Insert. non, c'est une. Ben, c'est pas mal un hit dans un paquet, ça. Oh, Wow. Ouais, ouais, quand même très hot. Fait que là, je vais pouvoir Sur négocier qu'il 250. range sa chambre correct. Là, pour, Ouais. Ouais, ça, c'est Faut-tu que très hot. j'avance pour qu'elle soit. C'est juste qu'il y a de la misère, le petit Moi- Nils, à faire la ligne. Moi, la Ah ouais, semaine, hein? moi, la semaine passée, je l'ai faite à ta place, Martin, puis j'étais ça à la coche, je pense. Ouais, bon. OK. Fait que ça, il fait très attention. Celle-là, c'est ce que je comprends. Ouais, il va te la protéger. Là, on j'ai va la mettre sur Malkin le ici. côté. Malkin, ça doit être bon. On a heater, ça veut dire quoi? Ça, c'est un insert, en fait. C'est un J'ai- insert. OK. La prochaine, elle va être meilleure. Ça veut dire quoi? Ça, un c'est. insert. Un insert, c'est un. Ils mettent comme des fillers, si tu veux. T'as les cartes de base, les inserts, puis après ça, t'as les hits. Mais les inserts sont vraiment belles dans, Oui, dans oui, cette vraiment, série-là. là, oui, Je oui, sais que je suis un cliché de moi-même qui aurait pu dire que les cartes sont belles, mais regarde ça, c'est beau, c'est beau. Puis ça, la prochaine, c'est ce que tu veux dans les. Un Young Guns. paquets. Ouais, Ouais. Young Guns. Ivan. Ivan. Ivan de Tu Colorado. veux peut-être une Young Gun, mais pas de ce joueur-là. Ah ouais, hein? Je le connais pas. No joke. Ivan s'appelle Ivan. Ah oui, il s'appelle Hey, Ivan. No joke. J'ai failli mettre dans le quiz qu'on n'a pas fait. C'est quel joueur qui porte le même nom, prénom et nom de famille de vrai? aujourd'hui? C'est bien drôle. Ça Ivan, aurait- Ivan. Fait que ça aurait été lui, ça aurait été drôle en crise. Nom de Et puis là, famille, t'as un- Ivan, t'as un prénom, paquet, Ivan. T'as un paquet Fait spécial. que j'ai un Young Guns au moins, ça c'est Ouais. cool. Ouais, puis t'as un paquet de cartes spéciales. Ben oui, parce que parce t'as un insert de plus. D'habitude, Hein? t'en as rien que 3, puis là, t'as un 4 inserts. Là, c'est un insert oh là là. Oh là! De Jake Oettinger, des Ouais. Stars de Dallas, gardien de but. Ouais. Puis ça, c'est tous des gardiens de but, les oh là là. Les oh là là, OK. Oh là là! Il l'a arrêté. Il y a tout le temps, dans Ah, chaque c'est un série- univers que je connais Ouais, pas. ouais. Puis oh là là, pourquoi oh là là? Les boss d'Upper Deck sont arrivés avec. Hey, Il avait c'est fumé un hot, peu de ça. weed, puis ils Ouais, se sont dit, genre, on va appeler ça exact. oh là À là. chaque série, ils ont Oh là des, là. des trucs différents, à part les Young Guns qui restent tout le temps, mettons. OK. Puis ça, c'est le Ça, reste c'est des cartes de bases. Edvinson, Andreas Athanasiou, Dylan Strome et Casey Cizikas. Je Et sais voilà. pas si j'ai Fait que ça, prononcé c'est tes correctement, mais- hits. Ouais. Nice! Cool. Mais C'est là, bien. la prochaine, c'est vraiment intéressant parce Ouais, que la ça, on ne l'a prochaine, jamais c'est- ouvert ici. ouais. C'est une première. c'est Ça, quoi? Ben, c'est un parce que cadeau je pour voulais ça va t'amener fait du football. sentir mal. Mais le Bon, football en attendant qu'il qu'on ouvre a à la boutique, c'est dur à en avoir. On les parce laisse que parler pendant nous autres. c'est compliqué à cause de tops et tout ça. Fait Non, que non, j'ai puis ça dit- marche, là. OK, ça C'est fit Fait que exactement, là. On va s'essayer, là. Tu peux, là, tout le sport, tout ce qui est pas hockey, moi, je connais moins. Frank, c'est ma référence pour le baseball puis le football. Mais écoute, Là, c'est c'est le des fun. ça, c'est une Gallagher. Rookie Edition. ouais, Rookie Ouais. Edition. Mais C'est avant, on va toutes ouvrir des notre Rookie cadeau. Edition? On va ouvrir notre Oui, cadeau oui, pour. oui, il s'est senti mal vu qu'il est arrivé en retard. Fait qu'il nous a donné un paquet de cartes. Fait que ma Non, première je suis pas arrivé en insert- retard, Martin, mais je suis juste pas présent. Ouais, c'est ça. Director of Boards, A.G. Greer. A.G. Fait que Greer. ça, c'est une petite insert que mes Moi, garçons j'ai vont avoir. Barzal PCs. OK. J'ai une Young Gun. Hein? Oh, ben. Emile Andre. Ouais. J'aime mieux Ivan. Et la UD Canvas de Morgan Frost. On reste dans les Flyers. OK. quand même Un nice, paquet hein. Même Flyers. plus là, Là, je pense que Martin, il y a une Connor Bedard. Ah ouais? Ouais. Ok, je pensais que je l'avais vu. C'est que je suis naïf. Fait que ça, c'est la première de mon insert. J'ai une UD Canvas de Adrian Kempe. Solide. Adrian Campy. On regarde ça. Puis pourquoi Et il la appelle dernière, on va ça, la découvrir ensemble. Attention. C'est quoi? Et... C'est une superstar de Levi Merilanen. Bon.
Neil. T'es arrivé. T'es pas venu pour ça? Oui! Hey, c'est rien, je vais t'amener une clear cut, mais avec la chance que t'as des clear cuts. OK, Donc, là, on veut y va. le Let's go. Jersey Fusion. Let's go. Fait que Jersey Fusion, Ouais. Rookie Edition. Yes. Puis là, ça dit ici, look for one of ones, Ouais. autographié, logo / shield and more. Ouais. And more. Je sais pas c'est quoi more, c'est une dent. Ouais. Et là, t'étais pas là tantôt quand il l'a expliqué. Il y a un code QR, il peut savoir. Ouais, je où sais, t'es. il m'a expliqué tantôt. OK. Désolé. Hey, pendant ce temps-là, pose une question pour le quiz pour le public sur l'entrevue avec Étienne pour faire J'ai un tirer paquet pour de le cartes. public. Je vais y aller doucement parce que je sais que c'est... Ah non, mais prends une de tes questions que t'as pas posées. Ben non. Non? OK, non. OK, fait que là, On il y a veut ça. savoir si on a écouté. OK, c'est bon. OK. Fait que là, là C'est nice. C'est, Ouais, OK, quand c'est tu vas déjà l'enlever- une affaire. Yeah. il y a un petit truc pour le cacher, pour malade. pas que tu vois tout de suite c'est quoi la carte. Tu sais, tu peux reveal, là. OK, fait que là, j'ouvre ça. Ouais, vas-y tranquillement parce que si ça pop. Ben, Tabarnane. OK. Un gros setup. OK, fait que là, tu prends tout ensemble. OK. Puis là, quand tu vas l'enlever, ça va reveal la carte. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de, mettons, de la réaction que je devrais avoir. Ça se peut que ça soit vraiment une grosse déception aussi. Oui, oui. oui. Il y a, On il y la a- regarde ensemble. il y a beaucoup de ça dans les cartes de hockey. Tout est que- possible. Ah. Tout est possible. Bah, vas-y. On est prêt? Vas-y, Ah ouais. par en bas. 1, 2, 3. Oh! je sais c'est qui! Quand même aussi! Hey, j'ai Larry Walker! Ah! What? Numéroté c'est bien 46 malade. sur 75. Nice! Ah! Là, je suis Hey, content. man! Ah, wow! En plus, c'est Montréal, fait qu'il y a comme Ben une oui. symbolique, le fun. C'était un de mes prefs, vous savez. Ben il oui, était cool, vraiment Larry cool. Walker. Il est allé avec les Rockies après, hein? Ouais. Walker, un moment donné, malade. là, il avait attrapé une fausse une balle dans le champ. Wow. Puis il l'avait lancé après dans la foule, mais il y avait encore du monde sur les buts. Il pensait que c'était 3 Ah autres. Mais il y en avait juste 2. Fait, je me rappelle parce qu'il avait, il avait ri, il avait pas été Ah, fâché. Il avait lancé dans la foule. Puis il y a un gars qui était au deuxième but. Il est comme, Chris, moi, je peux y aller. Là. Puis il était, ah fuck. Puis là, il se retourne dans la foule. Il est comme, ah, je sais pas qui l'a la balle. Mais... Ce qui Ah oui, était puis là, on cool. peut voir... Ouais, ça load pour aller Ils vont voir. te This Jersey montrer, Fusion includes material from a jersey worn in 2003. Fait que la saison Plus avant qui... Une carte, puis c'est une carte recrue. Ouais. Fait que là, ça load. C'est une carte recrue? Oui, oui, oui. C'est des... C'est des Rookie recrues? Edition, ouais. Tabarnak, c'est hot, ça, Ouais. une recrue de Larry Walker. Sur 75. Avec un jersey que tu peux savoir de la game qu'il il Ouais, l'a fait. Là, tu vas le voir, là, c'est en train de loader. Mais c'est drôle parce que là-dessus, ça dit Colorado Rockies jersey. Ben oui, Ouais, tu vois, c'est fait ça. que c'est une carte ça. recrue avec les expos, mais le morceau de chandail, c'est Colorado. C'est Ouais. pour ça que c'est mauve. Fait que ça dit vraiment où ils ont pris, de quel game. C'est Quand cool tu l'as comme là. produit. Ouais, pareil. Oh, un wow. certificat d'authenticité qui Ouais. est... c'est bien hot. Quand il y avait le numéro 33 avec Colorado. Ils disent-tu la game? Parce que des fois, ils peuvent dire Ouais, vraiment la June game. 28, 2003. C'est ça. C'est hot, hein? C'est vraiment hot. Et puis Larry Walker, c'est vraiment Ouais. une belle Fait carte. que c'est soit le chandail a été signé par Larry Walker ou il a été game worn. C'est ça. Il est game... Ouais, c'est ça. Il est game worn. Fait qu'il est game worn. Qui est numéroté sur 75. Hey, Fait qu'ils ont ouvre-la pris, puis sens-les. Non, mais Moi, c'est game. J'ai pas d'odorat. Bon, tu me dis si ça peut. Comment scraper la carte? c'est vraiment malade, hein? Pour Ok. vrai, c'est fou. Je pense que j'ai trouvé la question de ton habitude. Ben, vas-y. C'est bien hot. Comment s'appelait le bar cool à Winnipeg? Yeah! All right! Earl Steakhouse. Moi, Je sais pas pourquoi moi, je moi, j'allais demander c'était quoi son numéro avec les Alouettes. Oh yeah, 22. Ah. Right. Et, hey, mais très cool, cool, hein, ça, c'est vraiment une belle vraiment- carte. Et puis en plus, Ça. c'est Larry Walker. là, Ouais, tu puis sais. oui. ça coûte pas de top loader parce qu'elle Ben oui. est déjà toute placée. J'ai pas besoin de la protéger, Ouais, ouais, elle est déjà c'est ça. toute placée. Ça vient déjà, c'est un beau produit Ouais, comme ouais. ça. Tu sais, tu pognes, mettons, puis j'en parlais à Frank, on avait pogné Jackie Robinson. C'est malade. Ça, c'est fucké, là. Puis tu vois que c'est le matériel, tellement il est d'histoires derrière, vieux. oui, Oh, c'est ouais. C'est vraiment, ils ont fait un super beau produit. C'est disponible à carte cachée. Oh, t'as-tu un beau hit? On a un hit. Sam Reinhardt et Matthew Tkachuk, Jersey Tundra Teammate Duos. Nice! Deux jerseys, man! Elle est numérotée 19 sur 249. 249. Yes! Fait qu'on sait qu'un chandail fait 249 cartes. Genre, C'est ça qu'on a appris. nice! Ah, mais t'as deux chandails dans la même, j'ai jamais vu ça, c'est Ouais, cool. ouais, ça. très cool. Ouais. Ça va presque à l'épisode de Eve Côté. avec la clear cut, non, là. non, c'était fou, ça.
Et à chaque fin de segment, on a la belle carte du jour. Mais ça va être tough à battre, Ben là, Larry Walker. Mais là, tu nous as amené aujourd'hui Macklin Celebrini Rookie Gems signé Black Diamond. Ouais. Oh, es-tu hard time? Non, c'est un sticker. Sticker, ouais. Mais, wow. C'est une valeur d'environ 650 $. Tabarnan. Wow. Hey, 650 $. Non, mais Il est est-ce tellement. que vous avez déjà rare. vu disparaître 650 piastres? Mais elle est vraiment belle. Puis ça, c'est une carte que vous avez ouverte au magasin? Non, c'est une carte qu'on a achetée carrément à un client qui l'avait eu dans un paquet. Puis on a dit non, on la veut. Les Celebrini, ils atteignent-tu les montants, mettons, pour les bédards? Ben non, me mais, semble qu'il est meilleur. Mais moi, je ils pense vont que c'est dans- ouais, ouais. se cross. Ah Ils ouais. vont se cross. C'est- Ils vont se cross. Ils vont se crosser. Les gars vont se crosser. Mais oui, mais mettons, vraiment. une bédard, ça vaut combien? Ben là, présentement, ça bédard recru, ça a vraiment baissé de valeur. Mais les bédards signés avec des patchs et des affaires, ça garde tout le temps un certain. C'est quoi, niveau. mettons, dans les cartes qui valent les plus chères que tu as vues? Mettons, tu sais, que je connais pas ça, mais j'imagine que ça peut Ben, c'est ça monter que j'avais super dit haut, mais- dernièrement dans le podcast. Je vais me répéter, mais on avait eu une carte qui avait été eue par une Redemption qui appelait c'était un grattage. Puis c'était une patch de Connor Bedard, justement, signée avec une patch, mais tu avais 6 couleurs dedans parce que tu avais la plume des Blackhawks de Chicago. Ah, ouais. Puis elle s'est vendue autour de 8500 $. Mais ça, c'est une des chères que moi j'ai vues Ouais. au magasin, mais il y en a des. Ben, tu sais, un de les mes amis, joueurs son fils a retraités. ouvert Connor Bedard, 1 de 1, Ouais. rookie de O-Pee-Chee. Il l'a vendu à Lancan Goodwin. Ça a fini 18 000 Canadiens. Mais non. Ouais. C'est fou, là. Un Tabarnouche. paquet que tu ouvres n'importe random où. de même. Mais lui- ça, ce que je trouve étonnant là-dedans, c'est que c'est des joueurs qui sont encore actifs. Tu sais, dans ma tête, je me dis, des joueurs qui jouent plus, si tu trouves une Wayne Gretzky ou tu sais, Ben, il y a des joueurs intouchables de même, genre Wayne Gretzky. Là, Alex Ovechkin va devenir Ben un, oui, c'est un genre ça. d'intouchable, mais les joueurs qui actifs, c'est parce qu'ils peuvent tout le temps s'améliorer, tout le temps faire des buts de fou, tout le temps les stats continuent à Ouais, monter. ouais, ouais, tandis je que, comprends. tu sais, mettons Paul Coffey, il a tout fait dans sa carrière, mais ça reste Paul Coffey, il peut plus rien faire, il peut Ouais. plus, tu sais. Fait que c'est. y a La pas- mode ça est crée pour pas les une jeunes. rareté, Ouais. c'est ça. c'est- Les rookies, c'est tout le temps C'est ça. la nouvelle coqueluche, la nouvelle T'as saveur raison, du les mois. jeunes c'est ça. trippent là-dessus, c'est vrai. Ouais. Puis là, je veux pas prendre plus de temps, là, mais faut vraiment que je monte ça. J'ai acheté une toile à Charles Seguin. Charles. C'est vraiment. Là, elle Charles que vous voyez toujours, qui s'occupe de Hockey Oui, Studio oui, ici, oui, oui. qui vient nous aider tellement. Ah, et souvent. Charles, c'est rendu un chum. Là. C'est lequel, Charles? C'est la voix officielle de Mike Ward. Tu Oui. écoutes. Ok. Mais Il lui, est juste là, tu vois le toupet dans la Charles, Salut, tu dois Charles! avoir. Charles, y a-tu un lien Ah oui, que les j'ai gens pas peuvent vu. aller voir ton travail? Tu vois, là, c'est un mime. C'est un mime qui peint. En fait, vous pouvez aller sur Instagram, charlességuin.art. Il n'y a pas de photo de voyage, de ces Or, juste c'est des ART toiles. aussi. là. Ouais. Ouais, ART, exactement. Merci de l'avoir dit. pas Je t'ai d'accent. mêlé comme mais un- moi, j'aimerais le faire à tout le monde. Là, elle est bubble wrappée. Je veux pas enlever le bubble wrap, mais j'espère qu'on va l'avoir comme fois à la caméra. On voit bien C'est quand Lane même. Hudson. Ouais, Ça, c'est Charles qui a fait débile. ça. Et C'est en. toi qui fais ça? Ok, je vais monter ça. Il est bien Je bon. pense qu'on va bien. Oh, on va l'avoir. Ah, regardez ça. Ouais. Mais on a aussi, il a fait une toile de Ivan Demidov c'est vraiment un gros hit à la carte cachée. Hey, Puis c'est là, insane, j'ai la ça, deuxième. c'est insane. Vraiment Puis, impressionnant. ouais. Puis je pense pour vrai que Charles, tout ce qu'il va faire des Canadiens, je vais y acheter parce que ça marche vraiment bien. Là. En fait, Charles, il fait ses propres cartes de hockey maintenant. Ouais, ouais. Ça, c'est la 1 de 1. Ouais. Nice. Mais bravo, on C'est l'applaudit, cool, hein? Charles. pour Yeah! Yeah, bravo, Puis, Charles. allez voir charlességuin.art A-R-T Sur Instagram. sur Instagram. Ça va être à la carte cachée. Oui, carte cachée, mais c'est pas. Je ne les vends pas. On m'a demandé de vendre la Demidov, c'est quoi le prix pis tout, puis je veux pas les vendre. C'est vraiment, j'ai dit à Charles, je les achète, mais c'est pour la déco, je les vends pas. Si vous voulez, cette carte-là, elle va être chez nous. Hey, donne-moi ça! Hey, ben, merci beaucoup, Ali de la carte Ça fait cachée. plaisir, ça fait plaisir, merci. Merci de la carte cachée. Merci, Étienne, d'avoir été là. Quelle belle expérience. C'est vraiment Oh, cool. T'étais un invité incroyable. C'est bien fin. Qu'est-ce qui se passe? Surtout le début. Ah, si, moi, j'ai aimé le début. Ah ouais, mais les premiers 3 minutes, là. Il était meilleur que J'ai mes meilleurs bouts, les Ça, 3 j'étais premières ému, minutes. Ça a c'est- été downhill from Après there. ça, c'était. Ouais, c'est ça. Ça a dégringolé un peu. Tout le long. Qu'est-ce qui arrive pour toi ou que les gens peuvent plus te voir? Je fais encore plein de niaiseries. J'essaie de rester actif sur les réseaux sociaux. Instagram, That's TikTok, it. That's it. YouPorn. YouPorn. Mais je suis plus un client qu'un. J'alimente un peu moins la plateforme. Ben, merci tellement d'avoir été là. Merci, boys. Merci les boys d'Hockey Studio. Merci Tréma Café. Merci encore la carte cachée. plaisir.
Merci Martin Blanchette à la production. Merci tout le monde. Merci le public en studio. Merci. Les Patreons, ce n'est pas terminé parce que là, on tombe les sportifs en prolongation. Donc, on va prendre quelques instants pour parler avec nos Patreons. Ils ont des questions pour toi. OK. On leur jase quelques minutes. Donc, les gens sur Patreon, restez là. Et Frank, le mot de la fin. Soyez sportifs, même si on vole votre quiz. Oh yeah! Bonne semaine, tout le monde. T'es meilleur. Hey, je suis vraiment content. T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Mmh. Bouh.